Alléluia. Maintenant, vous devez savoir une chose, si vous devez être un chrétien qui prospère et vous jouez encore avec ces principes spirituels, je ne sais pas à quoi vous vous attendez. Parce qu'il y a des gens, on enseigne ces choses, ils écoutent, ils disent qu'ils comprennent, mais après ils ne pratiquent pas. Ou bien ils vont pratiquer un peu de temps et ranger ça au tiroir. Amen. Si tu es là, tu ne comprends pas le principe par exemple des dîmes, que quand Dieu te donne, que quand l'argent vient dans tes mains 100%, tu manges 100%, et tu penses que tu vas prospérer, tu te trompes toi-même. Amen. Tu ne trompes pas Dieu, tu ne trompes pas l'homme de Dieu, tu ne trompes pas l'Église, c'est toi-même que tu te trompes. Tu ne vas pas prospérer. Pourquoi? Parce que tu voles. Il y a les voleurs qui volent dehors et toi tu voles à l'Église, tu voles à Dieu. Amen. Si tu ne payes pas 10% de tous tes revenus, tu ne vas pas prospérer. Je ne dis pas que tu n'auras pas l'argent, mais tu ne vas pas prospérer. Il y a une différence entre les deux. Amen. Et quand l'argent vient dans tes mains, ça va être un cercle vicieux. Tu vas gagner, tu vas perdre. Tu vas gagner, tu vas perdre. Ta vie sera des hauts et des bas. Alléluia. Amen. Vous devez savoir une chose. Dieu ne s'attend pas à ce qu'on commette les mêmes erreurs que ceux qui nous ont précédés. Parfois, la raison pour laquelle vous vous tracassez financièrement, c'est que vos parents ne connaissaient pas ces secrets. Et ils ne pratiquaient pas ces secrets. Maintenant, vous les connaissez. Et vous voulez les bafouer, vous allez vous condamner et condamner la génération suivante. Si vous ne vous battez pas à pratiquer ces principes, vous allez mettre le fardeau de se battre pour ça sur vos enfants. Or, si vous les pratiquez dès à présent, et ça c'est même vous les enfants, c'est pas seulement pour les adultes. Tu es un enfant, tu reçois 1000 francs, sors 100 francs, tu donnes à Dieu. Tu reçois 500, sors 50 francs, tu donnes à Dieu. On s'attend à voir les dîmes des enfants ici. On te donne 100 francs, sauf 10 francs, tu mets dans l'enveloppe, tu donnes à Dieu. Parce que demain, ce sera 1 million. Demain, ce sera 10 millions. Dis Amen. C'est comme ça que ça commence. Amen. Parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu vas transférer cette bataille à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Donc, tu dois te battre en pensant au futur. La question que je me pose souvent, c'est quand les gens qui volent, les voleurs de dîmes. Amen. Depuis que tu voles la dîme, là, est-ce que la dîme que tu voles, ça t'a enrichi? Dites-moi juste la vérité. Est-ce que ça t'a enrichi? Est-ce que ça a changé ta situation financière? Vous savez, moi, je ne vole pas et je ne peux pas voler. Je ne parle pas d'abord de la dîme, ok? Parfois, je me retrouve... Par exemple, il m'arrive parfois, je donne quelque chose, on me donne la monnaie, ça arrive souvent. Je donne quelque chose, on me rend plus que ce que j'ai donné. Et quand on me rend plus que ce que j'ai donné, je rends ça. Et maintenant, la question que je me pose souvent quand ça arrive, c'est parce que souvent, ils me remercient beaucoup. Merci vraiment si c'était une autre personne. Vous voyez. Et après, je me dis, ok, si quelqu'un voyait ça maintenant et la personne garde, supposons qu'on m'a rendu peut-être, j'ai donné 5 000 et on m'a rendu la monnaie de 10 000. Ok? Donc, j'ai 4 000 francs de plus avec ce que j'ai payé. Donc, j'ai peut-être 5 000 de plus. Les 5 000 là, est-ce que ça va changer ma situation financière de façon permanente? Est-ce que ça va changer ma vie? Pourquoi je vais me taper un péché pour rien? Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, quand les gens volent des choses comme ça, c'est la question que je me pose. Je me dis, pourquoi tu voles ça? Ça ne va pas changer ta vie. Tu vas juste accumuler des péchés et des malédictions pour rien. Mais vous voyez, le diable est bizarre. Quand il s'assoit sur l'intelligence de quelqu'un, la personne commence à penser très bizarrement. Et la personne ne se rend pas compte qu'elle est insensée. Il y a ce que la Bible appelle les insensés. Alléluia. Donc, pose-toi cette question. La dîme que tu manges là, est-ce que ça a changé depuis que tu manges ça? Ça n'a rien changé. Mais tu continues quand même de voler à Dieu. Tu continues de manger. On te dit qu'un chrétien doit payer sa dîme. Mais toi, tu ne payes. Aujourd'hui, tu payes, ça t'arrange. Demain, tu dis, ah Seigneur, toi-même, tu sais, tu comprends la situation. Mais la situation que tu dis là va revenir encore et encore. Pourquoi? Parce que tu n'as toujours pas appris la leçon. Et le pire, c'est que ce n'est pas juste pour toi. Tu vas transmettre ça à tes enfants. Alléluia. Ne vole pas à Dieu. Dis à quelqu'un, arrête de voler à Dieu. Amen. Si tu la gardes, ça ne fait pas une différence pour toi. Si tu la payes à Dieu et tu commences à être fidèle dans ça, ça fait toute la différence. Ça pourrait ne pas être une différence immédiate, tout de suite, mais ça sera une différence à long terme. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être un visionnaire. Dis avec moi, visionnaire. Tu dois toujours penser au futur. Alléluia. Si j'ai une dîme de 500, 1000 francs, 10 000 et je mange ça maintenant,
Supposons j'achète du burger, du poulet, du coca, je mange ça. Après, ça va finir où? Ça veut dire que je pense à maintenant, je ne pense pas au futur. Si j'ai la dîme de Dieu, je l'utilise peut-être pour acheter quelque chose, pour faire un truc banal. Je règle un problème immédiat, mais je ne pense pas au futur. Il semble que j'ai réglé ce problème maintenant, mais je ne l'ai pas réglé. Je ne fais que repousser ce problème et quand il revient, il va revenir plus grand. Supposons que certains ne payent pas leur dîme parce qu'ils se disent j'ai trop de charges. J'ai le loyer à payer, j'ai les enfants à nourrir, je dois payer la scolarité, payer beaucoup de choses. Supposons que tu te dis ça. Où est-ce que tu veux aller dans le futur, dans ta vie? Est-ce que tu veux continuer à rendre cela difficile pour toi de payer le loyer, payer la nourriture, payer les charges scolaires des enfants? Est-ce que tu veux continuer à rendre ça compliqué? Ou bien tu veux planifier ta vie de manière que d'ici 1 année, 2 ans, 3 ans, que ça soit une ancienne histoire? Qu'est-ce que tu choisis? Si tu continues de cette manière à prendre à Dieu parce que tu dis que tu as des charges, ça va continuer. Et tu auras l'impression que tu avances, mais tu n'avanceras pas. C'est que tu seras en train de tourner en rond. Vous voyez? Parfois, vous poser un pas après l'autre ne veut pas forcément dire que tu avances. Parfois, quand tu poses un pas après l'autre, c'est un cercle. C'est un cercle. Et au fur et à mesure que tu avances, le cercle grandit. Et puis tes enfants te rejoignent là-bas. Les enfants de tes enfants te rejoignent. Vous avez maintenant un grand cercle de pauvreté. Alléluia. Pourquoi je vous dis ça? Est-ce que c'est parce que vos dîmes font une différence ici, dans l'église, sur l'autre? Non. Amen. Toutes les charges qu'il y a sur cette église, sur ce ministère, vos dîmes à vous tous rassemblés ne peuvent pas combler ça. Amen. Donc, changeons de mentalité chrétienne. Quand on parle de ces choses, parfois les gens vont dire, ah, ils veulent juste nous prendre de l'argent. For what? On va faire quoi avec votre argent? Si c'était votre argent, on serait là aujourd'hui. Amen. Si c'était votre argent, on allait vivre, on allait se réveiller chaque jour, manger, boire, loger quelque part. Non. Alléluia. On n'a pas besoin de l'argent des membres. Nous-mêmes, on paye nos dîmes, on paye nos prémices, on donne des offrandes. Et quand on donne, on ne donne pas petit. Alléluia. Nous-mêmes, on pense à notre vie, à notre futur, à notre avenir. On sait que jouer avec ses principes, c'est comme jouer avec sa vie. C'est comme jouer avec sa vie. Sur le coup, ça pourrait ne rien donner, mais dans le futur, ça va donner quelque chose. Et ça ne va pas donner quelque chose de bon. Amen. Donc, ne fais pas les mêmes erreurs que tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, eux qui étaient ignorants. Toi, tu n'es pas ignorant. Tu as appris, ne joue pas avec. Amen. Il n'y a pas une dîme trop petite pour être donnée à Dieu. Il n'y a pas une dîme trop grande pour être donnée à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas une dîme trop petite, même si c'est 5 francs ta dîme. Donne à Dieu. Tu es sincère. Moi, j'ai donné des dîmes très petites dans ma vie. Très petites. Alléluia. Mais Dieu m'a fait évoluer. Et je suis arrivée à donner de grandes dîmes aussi. Amen. Aujourd'hui, il n'y a pas, même si c'est 1 milliard que j'ai pour donner à Dieu, je donnerai les 1 milliard à Dieu. Et je le donnerai sans problème. Qu'est-ce qui est trop grand ou trop beau pour celui qui a versé son sang sur la croix pour moi? Qu'est-ce que je pourrais avoir des biens de ce monde dans ma main? Dieu me dit ça, c'est pour moi. Et je dis non, Seigneur, je garde. C'est de la folie. Amen. C'est de la folie. Et si tu n'avais pas cet argent, si tu n'avais pas reçu cet argent, si tu n'avais pas ce salaire, si tu n'avais pas ce revenu, est-ce qu'on serait en train de discuter de ta dîme? Non. Maintenant que tu l'as, que Dieu te l'a donné, pourquoi tu veux toujours tirailler avec lui? Chaque fois que tu reçois, il faut qu'il y ait une lutte pour que tu donnes à Dieu sa part. Il ne faut pas. Amen. Commence à donner ta dîme, sérieusement, pour ton bien. Les conventions des finances, chaque fois qu'elles viennent, c'est pour bâtir le peuple de Dieu à être prospère, puissant financièrement. Amen. Amen. Le monde où nous sommes, l'argent est très important. Dis avec moi, l'argent est important. Ah oui, il ne faut pas que tu sois juste spirituel, tu te dis que non, c'est pas l'argent. Les gens disent beaucoup de choses bizarres sur l'argent, hein? Mais quand vous réfléchissez, vous allez comprendre que les gens sont très hypocrites avec l'argent. Ils vont dire non, vous aimez trop l'argent, vous parlez d'argent, il ne faut pas parler d'argent. Mais eux-mêmes, ils se lèvent chaque jour à 5h, 6h du matin pour aller au travail. Du lundi, parfois du lundi au lundi, ils sont au boulot. Ils rentrent la nuit, ils n'ont pas le temps de faire quelque chose pour l'argent. Mais après, ils disent que non, il ne faut pas trop parler d'argent. L'argent, c'est pas bien. L'argent, c'est pas bien. Pourquoi tu vas chercher? Amen. L'argent n'est pas une mauvaise chose. Mais il devient mauvais quand il se retrouve dans les mains d'une mauvaise personne. Alléluia. C'est comme l'eau pure. Si tu prends l'eau pure, tu mets dans un vase pur, l'eau sera pure. Tu mets l'eau pure dans un vase sale, l'eau deviendra sale.
À cause de quoi? Du vase. C'est la même chose pour l'argent. Amen. Et nous ne pouvons pas, en tant que peuple de Dieu, avec là où nous allons, là où Dieu veut nous emmener, blaguer avec les finances. Là où tu es assis en tant que chrétien, tu dois planifier être puissant financièrement. Ne planifie jamais être pauvre dans ta vie. Amen. Refuse d'être pauvre. Dis avec moi, je refuse d'être pauvre. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé pour être pauvre et Dieu ne sponsorise pas la pauvreté. Si tu décides d'être pauvre, tu n'avais même pas besoin de recevoir le Saint-Esprit. Tous les hommes qui ont marché avec Dieu dans la Bible étaient puissants financièrement, capables financièrement. Mais ils ont fonctionné avec des principes spirituels premièrement, ensuite des principes naturels. Nous avons cité les principes spirituels. Je ne vais pas revenir là-dessus. C'était juste pour vous exhorter à nouveau à prendre en compte les principes spirituels que nous avons appris. Ne joue pas avec. Alléluia. Ne joue pas avec. Tout ce qui vient dans ta main en tant que chrétien, pense toujours à donner à Dieu sa part avant tout, avant de faire autre chose. Amen. Sans compter tous les autres principes. Mais aujourd'hui, nous allons voir les principes naturels. Amen. Parce que vous savez une chose, les chrétiens, parfois, ils ont tendance à être tellement spirituels qu'ils oublient qu'ils fonctionnent dans un monde naturel. J'ai entendu quelqu'un dire un jour qu'un bon chrétien doit être comme, vous voyez les horloges, un bon chrétien doit être comme 12h30. Vous connaissez 12h30? Quand vous avez une horloge, à 12h30, qu'est-ce qui se passe? Il y a une aiguille qui pointe carrément vers le haut et une aiguille qui pointe carrément vers le bas. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire qu'un bon chrétien doit être 100% spirituel, conscient des réalités du ciel. Ne pas vivre sur la terre comme si ta vie s'arrête ici, comme si ça ne va jamais finir. 100% conscient des réalités spirituelles, fonctionnant pleinement dans le règne de l'esprit. Elle dit, mais ça ne s'arrête pas là, puisque tu es sur la terre, tu dois aussi être conscient des réalités de la terre et apprendre à fonctionner avec les lois naturelles. Jésus, excusez-moi, Jésus était quelqu'un qui opérait des miracles, vrai ou faux? N'est-ce pas? Jésus opérait des miracles. Mais combien de fois on l'a vu multiplier le pain? Dans la Bible, qui connaît ça? Dans les évangiles, combien de fois? Oui, 2 fois. Amen. Juste 2 fois. Durant sa vie de 30, il a vécu jusqu'à 30 ans. Il a commencé le ministère. Il a fait 3 ans. 2 fois, on l'a vu multiplier le pain. Amen. On l'a vu faire le miracle d'argent, n'est-ce pas? Oui. Une fois, il y avait un besoin d'argent. Il a dit à Pierre, va, lance le filet, sors le poisson et tu vas trouver de l'argent dans sa bouche pour payer nos impôts à nous tous. Donc, c'était beaucoup d'argent. Amen. Mais on ne l'a pas vu répéter ça encore et encore. Comme notre homme de Dieu le dit toujours, les miracles que nous l'avons beaucoup vu répéter, ce sont les miracles de guérison. Alléluia. Mais tous les autres miracles, Jésus savait faire. Il a marché sur l'eau. On l'a vu une fois, marcher sur l'eau. Est-ce que ça veut dire que les autres fois qu'il a pris le bateau, il ne pouvait pas le faire? Il pouvait le faire. Ouais. Mais la Bible nous dit que Jésus, il a connu tout ce que nous avons connu en tant qu'être humain. Il était semblable à nous en tout, sauf dans le péché. Amen. Il a eu faim, comme nous tous. Une fois, quand il a eu faim et il était fatigué, il s'est même assis. Il a dit aux disciples, allez chercher à manger. Moi, je suis fatigué. Ils sont allés chercher à manger. Alléluia. Il était fatigué. Il a dormi. Une fois, il dormait si profondément que les autres étaient sur le point de mourir et lui, il ne sait pas. Il dort. La Bible ne lui disait pas qu'il faisait semblant. Il dormait profondément dans le bateau pendant qu'il y avait la tempête. Alléluia. Donc, nous voyons qu'il était vrai Dieu. Amen. Mais sur la terre, il a fonctionné sans bafouer continuellement les lois naturelles. Il opérait des miracles, c'est vrai, mais il nous montrait aussi que Dieu ne veut pas, le miraculeux, c'est important, mais Dieu ne veut pas qu'on vive juste comme si on flotte dans les airs. Amen. Il ne veut pas. Il veut qu'on fonctionne pleinement dans le miraculeux, qu'on sache que le miraculeux est réel, le spirituel est réel, mais aussi qu'on fonctionne en être humain, vous comprenez, complet, parfait. L'histoire raconte, et ça, ce n'est pas les chrétiens qui le disent, que l'homme le plus complet, le plus parfait, le plus équilibré et le plus épanoui qui ait existé, c'était Jésus-Christ. Jésus-Christ l'homme, d'accord? Nous parlons de ceux qui ne le reconnaissent pas comme Dieu. Mais quand ils étudient l'histoire, ils trouvent que Jésus était l'homme le plus complet, le plus parfait, le plus épanoui qui ait existé. Alléluia. Et qu'est-ce que nous sommes censés être? Qu'est-ce que nous sommes censés devenir? Allons lire Éphésiens chapitre 4, verset 11. C'est Jésus dont on nous parle, d'accord?
Les versets d'avant parlent de sa mort, sa descente aux enfers, sa résurrection et son ascension. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Amen. Donc Jésus a fait des dons aux hommes, il leur a donné des hommes de Dieu. Pourquoi? Pour les perfectionner en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Regardez le verset 13, il dit « Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. » Alléluia. Donc le plan de Dieu, c'est qu'on devienne exactement comme Jésus, à tous les niveaux. Qu'on soit capable, comme Jésus, de pleinement manifester le surnaturel dans ce monde, mais aussi d'opérer dans la perfection dans les lois naturelles. Parce que bien que les lois naturelles soient naturelles, elles ne sont pas des lois humaines, ce sont des lois que Dieu lui-même a établies. Alléluia. Et certaines des lois sont spirituelles et naturelles en même temps. Par exemple, quand nous parlons de la loi des semailles et de la moisson, c'est une loi aussi bien spirituelle que naturelle. Vrai ou faux? Amen. Mais c'est une loi que Dieu a instaurée. Donc, si quelqu'un se lève aujourd'hui et je me rappelle cette histoire qui est une histoire vraie, c'était quelqu'un qui, un grand agriculteur, il avait des hectares de champs et tout, et il ne connaissait pas Dieu pendant des années. Et un jour, il a connu le Seigneur, et quand il a connu le Seigneur, il était tellement enthousiaste de sa rencontre avec Dieu qu'il allait partout suivre les prédicateurs, donner son témoignage partout. Il allait de campagne d'évangélisation en campagne d'évangélisation. Et pendant ce temps, il a négligé de faire son travail des semailles. Alors, à un moment, il s'est rendu compte qu'il restait peut-être, je ne sais plus trop, mais je vais dire approximativement peut-être 1 mois pour qu'il y ait la moisson. Mais il n'a pas travaillé tout le temps, il devait travailler pour semer. Alors il s'est dit, comme il était enthousiaste, c'était un nouveau converti, il s'est dit, ok, je sais que le Dieu en qui je crois maintenant, c'est un Dieu de miracles. Je vais aller faire des emprunts pour faire ma semaille. Et croire en Dieu pour le miracle que d'ici 1 mois, je vais moissonner. Alléluia. Moissonner là où les gens ont semé pendant 6 mois, d'autres ont semé 1 an, ils ont travaillé, préparé leur champ. Lui, il est à 1 mois de ça, il dit qu'il va faire. Et il est allé vers les banques, il a emprunté beaucoup d'argent et il a semé. Il a fait ses semailles. 1 mois après, devinez qu'est-ce qui s'est passé à l'heure de la moisson. Qui pense, qu'est-ce qui s'est passé? Qui peut me dire ce qui s'est passé? Rien n'avait poussé. Amen. 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 Rien. Pourquoi? Parce qu'il a bafoué une loi naturelle. Et vous devez savoir, la plupart du temps, quand les gens ont besoin de miracles, c'est qu'ils ont bafoué des lois. Et maintenant, Dieu doit les secourir avec le miraculeux. Mais il ne le fait pas toujours. Il ne le fera pas toujours. Il ne le fera pas toujours. Quand, par exemple, chaque mois, tu as besoin d'un miracle pour payer ton loyer, ça veut dire que quelque part, il y a des lois spirituelles et ou naturelles que tu bafoues continuellement. Que toi, depuis longtemps, tu n'as pas toujours l'argent pour payer ton loyer. Pourtant, l'argent entre dans tes mains. Pourtant, peut-être tu as un boulot. Quelles sont les lois spirituelles et les lois naturelles que tu bafoues? Analyse. Si tu as bafoué les lois spirituelles, tu dois changer, rectifier le tir. Si tu n'as pas bafoué les lois spirituelles, c'est très bien. Ok, maintenant regardons les lois naturelles. Parce que ça ne suffit pas de juste fonctionner dans le spirituel. Cet homme-là, peut-être il faisait bien spirituellement de témoigner, il faisait bien spirituellement de prier, d'aller dans les campagnes d'évangélisation, mais physiquement, il a bafoué les lois. Et après ça, il était fâché contre Dieu, qui dit, Dieu, j'ai emprunté de l'argent, je suis allé, mais tu n'as pas fait le miracle que je voulais. Qu'est-ce que Dieu va te dire? Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour moissonner. Si tu ne sèmes pas à l'heure où il faut semer, tu ne moissonneras pas à l'heure où il faut moissonner. Alléluia. Et chaque type de graine, chaque type de semence requiert un certain temps, une certaine durée. Certaines graines, ça va prendre 3 mois. D'autres, ça va prendre 6 mois. D'autres, ça va prendre 1 année. D'autres, ça va prendre des années. Alléluia. Tu ne dois pas bafouer les lois. Donc, chaque fois que tu as besoin de miracle, Dieu te donne le miracle encore et encore. Toujours, tu te retrouves dans les mêmes problèmes. C'est comme un cercle vicieux. Tu tournes en rond. On doit faire ce qu'on appelle un temps d'arrêt et analyser sa propre vie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je bafoue? Dans quoi je n'opère pas? Qu'est-ce qui manque? Quelle est la pièce ou les pièces qui manquent dans mon puzzle?
Alléluia. Dieu est clair. Il dit qu'il veut que tu prospères à tous égards. Il ne veut pas que tu sois pauvre. Il ne veut pas que tu sois dans le manque. Amen. Si tu es pauvre, tu es dans le manque, tu ne pourras pas servir Dieu efficacement dans ce monde, pas dans ce temps. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Tout ce que nous faisons requiert des finances. Tout ce que nous faisons requiert de l'argent. Avant même de parler de servir Dieu, tu ne pourras pas vivre dans ce monde. Comment pourras-tu vivre dans ce monde si tu es pauvre? Et vivre de manière droite. Vivre d'une manière qui plaît à Dieu et tu es pauvre. Pourquoi beaucoup de jeunes filles, même des jeunes filles chrétiennes, se retrouvent à sortir avec des hommes mariés? Se retrouvent à sortir avec des hommes et à vivre une vie qui ne plaît pas à Dieu. Pourquoi? Parce que ces hommes-là leur donnent l'argent. Est-ce que si elles étaient riches, elles allaient faire ce qui ne plaît pas à Dieu? Parfois, elles y vont à contre-cœur. Je ne suis pas en train de justifier, rien ne justifie de mener un type de vie qui ne plaît pas à Dieu, mais j'essaie juste de vous montrer la laideur de la pauvreté. Il n'y a rien de beau, absolument rien de beau, d'acceptable, amen, ou de louable dans la pauvreté, rien. Les gens volent, les gens détournent des fonds à cause de la pauvreté, les gens mentent, les gens sont hypocrites à cause de l'argent. Est-ce que vous savez que toutes les guerres humaines qui ont eu lieu depuis le départ jusqu'à présent, la plupart des guerres sont à cause de l'argent? Il y a des domaines où si vous exercez votre autorité un tout petit peu et tout, Satan va lâcher prise. Il y a des domaines où Satan ne lâche pas prise facilement. Et l'un de ces domaines, c'est les finances. Pourquoi Satan ne lâche pas prise facilement concernant les finances? Parce qu'il sait que celui qui a les finances est celui qui a le pouvoir et l'influence. La main qui donne est la main qui commande. Alléluia. C'est pourquoi Dieu veut que tu aies. Amen. C'est pourquoi Dieu veut que tu prospères en tant que chrétien, que tu sois riche. Comme ça, tu auras de l'influence. Comme ça, tu vas commander au lieu d'être commandé. Certains chrétiens ne peuvent pas être à l'église parce qu'ils ont eu un boulot qui les prend du lundi au lundi, comme je le dis. Et le boulot, c'est aux heures de l'église. Et ils ne peuvent pas être à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, mais si je vais à l'église, qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais donner à mes enfants? Comment je vais vivre? L'église ne me paye pas un salaire. Pourquoi? La pauvreté. S'il était lui-même le boss, s'il était le patron et que c'est lui qui donne l'emploi du temps, et qu'il aime vraiment Dieu, il va organiser son emploi du temps de façon à être à l'église à l'heure où il doit être à l'église. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est important pour nous de parler des lois naturelles. Ne bafouez pas les lois spirituelles, mais après avoir fait tout ce qu'il y a à faire spirituellement, naturellement aussi, il y a des choses à faire. Et beaucoup de chrétiens qui sont entre guillemets spirituels. Je dis entre guillemets spirituels parce que spirituel ne veut pas toujours dire prier en langue tout le temps. C'est pas ça être spirituel. Amen. Ah non, 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 c'est pas ça. Être vraiment spirituel, mature, il faut la sagesse. Amen. La sagesse. Dis avec moi la sagesse. Et quand la sagesse opère en toi, ça se voit dans ta vie. La sagesse a des fruits. Elle a des fruits. Allons voir quelques-uns des fruits de la sagesse. Proverbe chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 13. Il dit, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. » Amen. Elle est plus précieuse que les perles et a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Est-ce que vous entendez ça? Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre, c'est par l'intelligence qu'il affermit les cieux. Alléluia. Est-ce que vous entendez ce qu'on vous dit à propos de la sagesse? On vous dit que la sagesse est préférable. Ce qu'elle procure est préférable à l'argent et à l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. À sa droite, on trouve la longévité. Amen. Donc ça veut dire que la sagesse dont nous parlons ici t'assure la longévité. Sans la sagesse, tu pourrais mourir très vite. La semaine dernière, lors du culte de délivrance des familles, notre homme de Dieu a parlé de la sagesse dans le relationnel. Amen. Et quand on parle des relations avec les parents, qu'est-ce que Dieu dit? Dans sa parole, il dit « Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie sur la terre. »
Donc, si tu as la sagesse pour ta relation entre toi et tes parents, ça va produire la longévité. Amen. C'est l'un des moyens que ça produit la longévité. Donc, on dit quoi? Ça produit une longue vie et à sa gauche, la richesse et la gloire. Donc, la richesse et la gloire viennent avec la sagesse. Donc, ne me dis pas que tu es sage, tu as la sagesse, manifeste, et tu es pauvre. C'est impossible. Tu pourrais l'avoir, mais peut-être qu'elle est endormie en toi. Parce que plus la sagesse s'éveille, plus elle se manifeste, plus ses fruits se manifestent dans ta vie. Et nous disons quoi? Que dans ces fruits, il y a la richesse, il y a la gloire. Alléluia. Amen. Amen. Dis avec moi la sagesse. Donc tu as besoin de la sagesse. Nous avons la puissance. La puissance de Dieu se manifeste. Mais ce que la puissance te donne, c'est la sagesse qui le maintiendra. Amen. Sinon, tu le perdras. Amen. Alléluia. Ce que la puissance donne, c'est la sagesse qui le maintient. Et Dieu ne veut jamais te donner des choses et tu les perds. Si à chaque fois ce que Dieu te donne, tu le perds, ça veut dire que la sagesse n'est pas là. Sa puissance pourvoit, mais la sagesse n'est pas là pour garder et multiplier ce qu'il t'a donné. Parce que Dieu veut toujours qu'on multiplie ce qu'il nous donne. Amen. La sagesse te permet de dupliquer. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam et Ève lorsqu'il les a bénis? Il leur a dit, assujettissez la terre, soumettez-la. Amen. Dominez sur la terre. Multipliez-vous, remplissez la terre. Donc, faisant partie des fruits de la bénédiction de Dieu, il y a la multiplication. Dis avec moi la multiplication. Pas la soustraction. Pas la soustraction. Pas la soustraction. Pourquoi quand tu as des choses, ça finit? Pourquoi ça finit? La sagesse permet de pouvoir multiplier et dupliquer ce que tu as. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Dis avec moi, merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu, nous avons la sagesse en nous. Amen. Et à mesure que vous venez à l'église, l'œuvre de l'Esprit, l'œuvre de la parole, c'est d'amener cette sagesse à se manifester. Et merci Saint-Esprit. Donc nous allons parler de certaines lois naturelles. Amen. Qui peuvent empêcher que tu prospères si tu les bafoues. C'est quoi une loi? Une loi, c'est quelque chose qui est là, qui s'impose. Tu l'honores, ça marche pour toi, ça va te favoriser. Tu la violes, tu vas en payer les conséquences. Parlons des lois naturelles. Une des lois naturelles, c'est la loi de l'apesanteur. Amen. La loi de l'apesanteur stipule que si je tiens ça, si je lâche, ça va aller vers le bas. Ça n'ira pas vers le haut. Vrai ou faux? Ouais. Sur la terre, si je fais ça, ça va tomber. Ça n'ira pas vers le haut. Si ça va vers le haut, c'est que maintenant nous sommes à l'envers. Amen. C'est la loi de l'apesanteur. Maintenant, ça c'est une loi. Tu pourrais dire je crois en cette loi. Ça ne change rien. Tu pourrais dire je ne crois pas en cette loi. Ça ne change rien. Si tu fonctionnes en tenant compte de cette loi, ça va être un avantage pour toi. Si tu violes cette loi, ça va être grave pour toi. Exemple, si tu montes aujourd'hui au 3e ou au 5e étage et tu dis je ne crois pas en la loi de l'apesanteur et tu sautes, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la loi de l'apesanteur va dire oh il ne croit pas, donc je ne lui fais pas de mal? Est-ce que la loi va dire ça? Non. Tu vas te casser des choses là-bas et peut-être même toi-même tu seras fini après ça. Hein? Tu vas te réveiller dans un autre monde, tu ne comprendras pas. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Dis avec moi, les lois ne sont pas faites pour être violées. Elles sont faites pour être honorées. Amen. Dieu est l'auteur des lois spirituelles et des lois naturelles. Et il veut que nous respections les deux. Amen. Amen. Je me rappelle de l'histoire de ce ministère. C'est un ministère qui est quelque part en Asie. Quand ils ont commencé, le ministère là, c'était il y avait des miracles extraordinaires. Des malades guérissaient, des choses extraordinaires. Vous voyez, les morts ressuscités, c'était juste extraordinaire. Les gens qui étaient infirmes marchaient, les membres qui manquaient poussaient. Et quelques années plus tard, la personne qui raconte ça avait fait là-bas un temps et avait vu le nombre de miracles qui se passaient là-bas. Les gens venaient à Christ. Quelques années plus tard, la personne est partie là-bas, des années, peut-être 10 ans après, et la personne s'est rendue compte qu'il n'y avait plus de miracles.
Et à la fin, la personne s'est approchée de l'homme de Dieu qui était responsable, dirigeant de ce ministère. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques années de cela, ici, quand on venait, c'était miracle sur miracle. C'était glorieux, c'était puissant. Des miracles extraordinaires, pas juste des miracles de guérison ou de délivrance, même des miracles de provision. Des gens qui n'avaient pas un ange apparaît, leur donne des choses, des provisions, des choses comme ça. Et l'homme de Dieu lui dit qu'en fait, c'est pas que les miracles là ne se passent plus, ça se passe toujours, mais ça ne se passe plus dans l'église. Il dit pourquoi ça ne se passe plus dans l'église? Il dit parce qu'à l'église, tout le monde est guéri, il n'y a plus de malades. Les miracles de provision ne se passent plus parce que tout le monde est prospère maintenant dans l'église. Il dit même les mêmes miracles qui se passaient ici, quand nous allons ailleurs, ça se produit là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y a le besoin de ces miracles. Il dit maintenant ce peuple-là, ils ont grandi dans la parole, ils ont mûri. La puissance de Dieu les a amenés à opérer dans la sagesse, dans les principes de gestion, que ce soit financier ou bien de leur corps. Parce que même quand tu tombes malade, quelque part, il y a un problème de gestion de ton corps. Quand ce n'est pas démoniaque, bien sûr. Il y a les démons qui interviennent, mais il y a des maladies qui sont dues au fait de ne pas bien gérer son corps. Si tu ne manges pas bien, si tu ne bois pas de l'eau, alléluia. Si tout ce que tu fais, c'est manger du sucre du matin jusqu'au soir, boire de l'huile, alléluia. Tu auras souvent besoin de miracles. Pourquoi? Parce que tu violes les lois naturelles. Donc, il dit que dans l'église, maintenant, les gens ont mûri. Donc, c'est très rare de voir des miracles. Pourquoi? Parce que les gens n'ont plus besoin de miracles. Alléluia. Amen. Donc, les lois naturelles sont importantes à comprendre pour les chrétiens et à ne pas bafouer. Amen. Donc, la première loi dont j'aimerais parler, et je ne vais pas citer toutes les lois parce qu'il y en a beaucoup. Amen. La première loi dont j'aimerais parler, c'est la loi de l'honneur. Dis avec moi la loi de l'honneur. La loi de l'honneur. Ouf! Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, rendez l'honneur à qui l'honneur est dû. Amen. En tant que fils de Dieu, nous sommes un peuple d'honneur. Nous avons un Dieu d'honneur et nous sommes un peuple d'honneur. Nous savons produire l'honneur. Nous savons rendre l'honneur là où il le faut. Écoutez très bien. Toute porte qui se ferme à cause du déshonneur. Déshonneur de Dieu, déshonneur des hommes ou déshonneur des lois. Parfois, les gens, ils ont des portes qui s'ouvrent à eux, mais parce que le manque de sagesse les amène à opérer dans le déshonneur, ces portes se ferment. Et parfois, ces portes étaient ouvertes pour changer leur situation, pour les arracher d'une position et les catapulter dans une autre position. Mais parce qu'ils n'ont pas eu la sagesse de la gestion, ils n'ont pas opéré dans la loi de l'honneur, ces portes leur ont été claquées. Alléluia. Amen. La loi de l'honneur. Dis avec moi l'honneur. Alléluia. Et la loi de l'honneur m'amène à parler d'une autre loi. Le prophète a parlé de ça dimanche. La loi des relations. Amen. Amen. La loi des relations. Dis avec moi la loi des relations. Il y a différents types de relations dans notre vie. Et c'est important de savoir bien traiter les relations, de bien traiter les hommes. Vous savez une chose, si vous voulez fonctionner dans cette vie, dans ce monde, et vous ignorez l'importance de l'homme, quand je parle de l'homme, je veux parler de l'être humain. Vous voulez ignorer l'importance de l'être humain, vous allez souffrir. Et vous allez souffrir pendant très très longtemps. Écoutez-moi très bien. L'homme est tellement important que Dieu a quitté son trône, quitté sa gloire pour venir sauver l'homme. L'homme est la créature la plus importante de ce que Dieu a créé. Il y a des chrétiens qui ne savent pas gérer les relations, qui ne savent pas traiter les êtres humains avec l'honneur qui leur est dû. Traiter les êtres humains avec la dignité que Dieu a donnée à chaque être humain. Parce que tout être humain a une dignité. Alléluia. Même le fou qui est dehors, il a une dignité. Pourquoi? Parce qu'il est créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Cette image a été avilie, c'est vrai, par la folie, par les difficultés, les situations de la vie, mais la dignité est encore là. Et si tu n'apprends pas que l'homme est important, tout ce que Dieu fait sur la terre des hommes, il va le faire à travers les hommes. De même que tout ce que le diable fait, il va le faire à travers les hommes. Pourquoi certains êtres humains sont devenus comme des diables incarnés? Parce que le diable avait besoin de canaux humains. Et ces gens se sont disposés et le diable s'est mis à les utiliser. Alléluia. Amen. Et toi, en tant qu'enfant de Dieu, si la sagesse te domine, tu ne peux pas jouer avec les relations humaines. Tu ne peux pas bafouer ça et penser que tu vas prospérer, aller loin. Alléluia. Comprendre l'homme, comprendre comment marche l'homme avec toutes ses composantes spirituelles,
psychologique, sociologique. Amen. Votre prospérité viendra de Dieu, mais ça passera par les hommes. L'homme est le zénith de la création de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, Facebook, par exemple, est important parce que les hommes l'ont jugé important. Facebook est important parce que les hommes trouvent que Facebook leur est utile. Alléluia. Il fut un temps, c'était d'autres plateformes que les hommes trouvaient jugées utiles. Et ça avait de la valeur. Pourquoi? Parce que les hommes trouvaient ça utile. Le jour où les hommes ont détourné leur regard de ça, ils ont dit on ne veut plus de ça, ça ne nous est plus utile. Ce business-là est tombé à l'eau. Peu importe le poids que ce business avait avant. Il fut un temps où les machines à taper, vous connaissez, certains ne connaissent même pas ça. Ces choses-là, aujourd'hui, qui va les acheter? Qui va utiliser ça? Personne. Amen. Donc, les spécialistes de l'utilisation de cette machine à l'époque étaient très utiles. Et parce que ce qu'ils faisaient était utile aux hommes, les hommes allaient se tourner vers eux et leur donner quelque chose en échange de ce service. Aujourd'hui, personne ne va se tourner vers eux s'ils ne vont pas pour aller faire et devenir capables, devenir compétents dans ce qui est utile pour les êtres humains. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si tu comprends, balance juste la main comme ça. Amen. Tout ce que tu fais aura de la valeur quand les hommes comprennent la valeur de ça. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux avoir la chose la plus précieuse au monde, la plus valeureuse au monde. Si aucun homme ne regarde ça, si aucun homme ne voit ça, ça va être appelé n'importe quoi. Pourtant, ça a de la valeur. Tu peux avoir une chose folle, stupide, bête. Si tout le monde dit que c'est ça la chose, tout le monde court vers ça, ça va avoir de la valeur. Pourtant, c'est bête. Pourtant, c'est fou. Mais parce que les hommes vont vers ça, ça a de la valeur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tu ne peux pas dire que tu vas être dans ce monde, tu vas prospérer et tu ne sais pas gérer les relations. Et tu ne sais pas comment traiter avec les êtres humains. Quand je parle de comment traiter avec les êtres humains, par exemple, tu ne sais jamais dans ta vie. Parce que tu peux prier et faire des choses et dire, Seigneur, fais-moi prospérer. Mais Dieu ne va pas forcément te donner une vision pour te dire c'est par lui que ta prospérité va passer. C'est par elle que ta prospérité va passer. C'est par lui que je vais t'ouvrir cette porte. Amen. Tu ne sais jamais qui transporte ta bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est que si tu as beaucoup d'argent, tu conduis la voiture, tu as de l'influence, ils vont te respecter et t'honorer. Si tu sembles n'avoir rien, ils vont te traiter comme n'importe quoi. Mais la personne que tu traites comme n'importe quoi, même si elle n'a rien, peut devenir une porte énorme pour toi. Vous n'avez pas idée. Amen. Vous savez, moi dans ma vie, depuis des années, je ne sais pas, je ne fais que évoluer de manière croissante. Amen. Amen. Mais je dois reconnaître une chose, l'une des plus grandes bénédictions de Dieu dans ma vie, ça a été des hommes, des êtres humains que Dieu a mis sur mon chemin, sur ma route, qui ont été des portes pour moi. Partout où j'ai été, tout ce que j'ai pu faire accomplir, ça a été à travers des êtres humains. Il est arrivé parfois que je m'assieds et je dis, ah Seigneur, merci pour ta sagesse. Si je n'avais pas bien traité cette personne, cette porte qui m'a été ouverte aujourd'hui ne me serait pas ouverte. Je me rappelle, il y a un monsieur qui était venu ici il y a quelques années. Ce monsieur-là, dans le cadre du travail, je devais l'aider et l'assister. Et quand je l'assistais, j'étais très gentille. Je l'assistais, tout ce dont il avait besoin, j'étais toujours là pour lui. Et dans le cadre du travail, on échangeait souvent. Après, ce monsieur était venu juste pour quelques jours ici. Le monsieur est reparti dans son pays. Quand le monsieur est reparti, les choses dont on a discuté, il en a parlé là-bas. Quand il en a parlé là-bas, on a cherché à me joindre pour me dire on veut de toi ici. On a payé mon billet d'avion, mon hôtel, tout. J'ai voyagé jusqu'à ce pays. J'ai été traitée comme une reine là-bas. Amen. Ça m'a ouvert une grande porte. Et quand cette porte a été ouverte, je parlais au monsieur là, je disais, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et ce monsieur m'a dit, comment tu as été gentil avec moi, comment tu m'as traité, j'ai rarement vu ça. C'était normal pour moi de le faire. Et quand ce monsieur est venu ici, il n'avait pas l'air de grand chose. Il avait l'air de presque rien. Il était simple comme tout le monde. Mais dans son pays là-bas, c'est quelqu'un de grand. Tu ne sais jamais, même si c'est la bonne, la femme de ménage. Alléluia. La personne que tu as à la maison, ne la traite pas comme si elle n'était rien parce que tu ne sais jamais. La Bible nous parle d'un général de l'armée syrienne dans l'Ancien Testament. Ce général était le plus proche du roi de son pays. Et dans sa maison, il avait une esclave, une petite fille, une esclave. Et ce monsieur avait la lèpre. Amen. Et un jour, naturellement, certainement, il a tout fait. C'est quelqu'un de riche. Il a tout fait, mais rien.
Et un jour, la petite esclave a dit à sa maîtresse, si mon maître va dans mon pays là-bas, d'où je viens, il y a un prophète là-bas, il sera guéri. Quand j'étudiais l'histoire là, ce qui m'a marqué déjà, c'est que sa maîtresse n'a pas manqué de considération envers l'esclave. Elle n'était pas une femme de ménage, elle était une esclave. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Elle était une esclave, mais elle a prêté attention à ce qu'une petite bonne lui a dit. Elle aurait pu dire, il y a des gens, la femme de ménage à la maison, elle ne parle pas, elle n'a pas de voix. Tu manges même, tu ne veux pas qu'elle mange avec, tu lui donnes un petit quelque chose, elle a ses choses à elle, elle ne touche pas les choses que tout le monde touche. Parce que tu considères que c'est une personne de second rang. C'est pas un être, tu ne la traites pas avec dignité. Alléluia. Alors, quand la dame en a parlé, parce que la dame aurait pu dire, qui es-tu? Tais-toi. Qui est l'esclave? Qui es-tu pour parler de la lèpre de ton maître? Elle n'a pas fait ça. Elle a parlé à son mari. Quand elle a parlé à son mari non plus n'a pas eu une mauvaise réaction. Il a pris ça au sérieux. Il est allé parler au roi. Le roi a dit, ok, je vais te donner une lettre. Tu vas aller. Donc, je ne sais pas si vous remarquez la sagesse avec laquelle toutes ces personnes ont opéré. Et par expérience, je peux vous dire, par expérience, que quand vous rencontrez des gens grands, des gens de valeur, d'honneur, des gens qui sont prospères et riches dans ce monde, c'est très rare que vous les voyez se comporter mal avec les êtres humains. C'est très rare. Si vous voyez une personne riche, grande dans ce monde, mal se comporter avec les êtres humains, c'est que cette personne n'a pas encore duré dans la richesse. Et si elle continue comme ça, elle ne va pas durer, elle va vite chuter. Pourquoi? Parce que peu importe ta position dans la vie, c'est toujours par des hommes que Dieu va passer pour t'ouvrir des portes. Alléluia. Ça pourrait être une personne petite, ça pourrait être une personne grande. Ça pourrait être une personne qui est dans la haute classe de la société. Ça pourrait être une personne qui est au plus bas de l'échelle. Apprends à bien traiter avec les êtres humains. Apprends à traiter les êtres humains avec respect, avec dignité, avec honneur. C'est triste de le dire, certains enfants de Dieu, eux-mêmes, non seulement ils ne sont pas honorables, ils n'honorent pas, mais ils n'aiment pas qu'on les honore. Certains enfants de Dieu, si tu les traites bien, tu les traites avec honneur, respect, c'est là où ils vont te traiter comme n'importe quoi. Ils vont penser que toi, tu n'es rien. Ils vont commencer à te manquer de respect, à ne pas t'honorer. Si tu les traites comme s'ils ne sont rien, c'est là où ils commencent à courir derrière toi. C'est triste. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la sagesse relationnelle. Parfois, tu peux regarder une personne, ce n'est pas tout le monde qui crie ce qu'il a. Ce n'est pas tout le monde qui crie qui il connaît. Parfois, la personne même transporte quelque chose pour toi, mais la personne elle-même ne le sait pas. Jusqu'au jour où la personne se retrouve dans une position et la personne dit « Hey, je me souviens. » Vous vous rappelez de l'histoire de Joseph? Vous vous rappelez de Joseph? Joseph était dans la prison. Il était sur son chemin d'ascension, mais son ascension semblait être une chute libre. Faites attention. Quand vous voyez une personne n'être rien ou n'avoir rien, ne pensez pas que ça s'arrête là-bas, son histoire s'arrête là-bas. Vous ne le savez jamais. Dieu a mené Joseph au sommet, mais le chemin pour aller au sommet de Joseph, c'était un chemin descendant. Il ne faisait que descendre. Ah bon, on l'attrape, on le kidnappe, on le jette dans un puits. La suite de l'histoire, on le vend comme esclave. La suite de l'histoire, on l'accuse. Il va en prison. Donc tout ce qu'il fait, c'est comme une chute libre. Pourtant, Joseph avait reçu une vision de Dieu. Un jour, je serai grand. Un jour, je vais régner. Un jour, mon peuple va se prosterner devant moi. Mais la suite de l'histoire semble bizarre. C'est comme si le gars, il a raté sa vie, quoi. Amen. Mais dans cette prison, partout où il allait d'abord, la Bible dit que Joseph prospérait dans tout ce qu'il faisait. Joseph avait la sagesse de la gestion des relations. Parce que vous regardez qu'il vient travailler comme esclave et à cause de sa loi de gestion de tout ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe? On lui dit, ok, à partir de maintenant, tu es le chef. Il devient l'intendant de tous les biens de son maître. Joseph a aussi opéré dans la loi de l'honneur. Quand la femme de son maître vient pour vouloir avoir affaire avec lui, Joseph dit, non, je ne ferai pas ça. Je pécherai contre Dieu, je pécherai contre mon maître. C'est la loi de l'honneur. Et ça lui coûte cher. Et je peux vous dire que le patron de Joseph, ou son maître, parce qu'il était esclave, son maître savait que Joseph n'avait rien fait. Il le savait. S'il était sûr que Joseph avait essayé de faire ça, il aurait tué Joseph, il ne l'aurait pas envoyé en prison. C'était son esclave. Alléluia. C'était son esclave. Et on parle de sa femme. Il savait que Joseph était innocent. Mais parce qu'il devait faire quelque chose, il l'a juste envoyé en prison. Mais dans la prison, on dit encore que Joseph avait la sagesse. On dit qu'il prospérait là-bas.
étant en prison, étant esclave, il prospérait. Il n'avait pas d'argent, mais il prospérait. Donc la prospérité, ce n'est pas l'argent. Mais si tu as la prospérité, tôt ou tard, elle va produire l'argent. Elle va produire la gloire. Amen. Elle va produire les richesses. Dans la prison, Joseph trouve deux de ses compagnons de prison, ils sont tous tristes. Il aurait pu s'en foutre, n'est-ce pas? Ah oui. Comme certains gens, certains chrétiens sont tellement égoïstes, ils sont concentrés que sur eux, sur leurs propres problèmes. Ils ne regardent jamais les autres frères et sœurs autour d'eux. Ils n'ont pas l'esprit d'aider, l'esprit de donner. Parce que donner, ce n'est pas seulement les finances. L'esprit de soutenir, de supporter les autres. L'esprit de laisser leur lumière briller. Jésus a dit que ta lumière brille si fort que les hommes voient tes bonnes œuvres et glorifient ton Père qui est dans les cieux. Comment tu traites avec les gens autour de toi? Quand ils vont quelque part, une opportunité s'ouvre et ils savent que tu as la capacité de faire cette chose, est-ce qu'ils pensent à t'appeler pour dire viens faire ce travail? Ou bien ils vont chercher quelqu'un de loin quelque part pour aller le faire. Juste parce que quand ils pensent à toi, ils se disent la manière dont elle traite avec moi ou la manière dont il traite, non, je ne veux pas lui donner cette opportunité. Je vais donner à quelqu'un d'autre. Et le pire, c'est que quand des choses comme ça se passent, tu ne sais pas que ça se passe. Tu ne sais pas que chaque jour, il y a des opportunités qui te traversent. Et ça ne vient pas à toi juste à cause du fait que tu n'as pas la sagesse de gérer avec les êtres. Tu ne traites pas bien les êtres humains autour de toi. Il y a des chrétiens comme ça, beaucoup. Alléluia. Amen. Donc Joseph s'approche et dit, pourquoi vous êtes triste? Qu'est-ce qu'il y a? Ils racontent leurs rêves. On a fait des rêves. On ne sait pas quoi faire. Il dit, dites-moi vos rêves. Ici, il y a le surnaturel qui opère, il y a le naturel. Dites-moi vos rêves. Il est attentionné envers eux. Ils sont en prison. Dites-moi vos rêves. Je vais interpréter vos rêves. Il interprète leurs rêves chacun. Et après, il dit, à l'un d'entre eux, le rêve disait que dans 3 jours, il allait sortir de prison et être... L'autre, dans 3 jours, il allait sortir et être repositionné. Et même être promu. Il a dit à l'autre, quand tu iras, n'oublie pas, souviens-toi de moi. Amen. L'autre est parti des années. Il ne s'est même pas souvenu de Joseph. Il a oublié Joseph. Mais Dieu n'a pas oublié Joseph. Alléluia. Dieu a créé une circonstance, troublé le cœur de Pharaon. Au point où Pharaon n'a plus le sommeil, il dit qu'on doit m'aider. Je ne comprends pas ce que j'ai vu et je dois comprendre ce que c'est. Et personne autour de lui n'avait la sagesse pour lui expliquer. Il fallait qu'on appelle Joseph. Alléluia. Et regardez l'attitude de Joseph quand on a appelé Joseph. Vous savez, le temps ne me permet pas d'aller, mais allez lire l'histoire. Amen. Quand on a dit à Joseph, le Pharaon, parce que c'est là maintenant que soudain, pendant que Pharaon est troublé, Pharaon cherche autour de lui tout le monde, personne n'arrive à interpréter. C'est là où soudain, ce monsieur qui était en prison avec Joseph, il s'est souvenu, tiens, en prison, il y avait un homme. Il aurait pu ne pas se souvenir de lui. Amen. Mais Dieu a mis le souvenir de Joseph en lui. Parce que Joseph avait fait ce qu'il devait faire à l'époque à cause de la sagesse à l'œuvre en lui. Si Joseph n'avait rien fait à l'époque, Dieu n'aurait pas une substance pour rappeler cette chose au cœur de ce monsieur. Dieu lui rappelle et dit, souviens-toi, en prison, Joseph, il avait interprété vos rêves, vous deux, et tout ce qu'il a dit, ça s'était réalisé. Et là, il a dit, Pharaon, il y a un homme que nous avons connu en prison. Voici ce qu'il a fait. Et Pharaon dit, ok, faites-le venir. Et regardez, quand on a dit, faites venir Joseph. Joseph n'est pas venu comme un prisonnier. Joseph n'est pas venu comme un esclave. La Bible nous dit que Joseph s'est lavé, il s'est habillé, il s'est fait propre, il s'est coiffé, il s'est parfumé. Alléluia. Amen. Tu n'as pas besoin de ressembler à ce que tu traverses. Dis ça à quelqu'un. C'est ça aussi la sagesse. Vous savez, il y a des gens quand ils souffrent, quand tu les regardes, eux-mêmes, ils ressemblent à la souffrance. C'est-à-dire, on te regarde, on veut te dire, comment tu t'appelles? Avant que tu ouvres on va dire souffrance. La personne va, parce que tu ressembles à ça. Pourquoi? Parce que tu traverses des choses et que toi, tu sens que tu es obligé, que tout ce que tu traverses, ça doit se voir sur ton visage. Et ça, c'est le manque de sagesse. Vous savez, j'ai connu des temps dans ma vie où je traversais des choses. Je vous assure, parfois je disais ça au prophète et je riais. Des gens m'appelaient pour dire, j'ai un besoin de 2 millions. Est-ce que tu peux m'aider?
À l'époque, je n'avais pas, vous avez vu, 1 million de mes yeux. Je vous dis la vérité. Les gens m'appellent pour dire, ah, j'ai un besoin, j'ai un... Je vous assure, pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. Les gens, depuis des années, les gens m'approchaient pour dire, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin. Pourtant, Dieu sait ce que je vivais ou ce que je traversais. Alléluia. Mais tu n'as pas besoin de ressembler à ce que tu traverses. Parce que ce que tu traverses ne te définit pas. La Bible dit, mais vous êtes un peuple choisi. Vous êtes un sacerdoce royal. Alléluia. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Tu es un roi. Il a fait de toi un roi. Il a fait de toi un roi. Comporte-toi en tant que tel 24 heures par jour. Peu importe ce que tu traverses. C'est ce que Joseph savait. Joseph savait, j'ai beau avoir été vendu comme esclave. Je sais que je ne suis pas esclave. J'ai beau avoir été amené en prison. Je sais que je ne suis pas un prisonnier. Je suis la postérité d'Abraham. Alléluia. Héritier de la promesse. La bénédiction de Dieu est sur moi. Il y a une dignité à propos de moi. Quand je pars pour voir ce roi doit voir en moi la royauté. Bien-aimé, si Joseph était parti se présenter comme un prisonnier, comme un esclave, je vous assure, peu importe ce qu'il aurait interprété, quand il finit, le roi va dire, ok, ramenez-la à sa place, là-bas en prison, donnez-lui la meilleure cellule là-bas, hein? Ok, s'il vous plaît, d'accord? Mais le roi voit Joseph, il s'est dit, est-ce que vous voulez dire que ça c'est un prisonnier? Il est sorti, vous êtes sûr? Non, 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 il y a une dignité, il y a une roi. Je suis un roi. Je sais reconnaître la royauté quand je vois ça en quelqu'un. Il dit Joseph. Après que Joseph ait interprété, Joseph a dit, il faut trouver. Le roi a dit, que devons-nous faire? Il ne sait pas, on lui a dit que le monsieur s'est interprété, mais quand le roi le regarde, il sait que lui, il sait faire plus qu'interpréter. Non seulement il va interpréter, mais il a la solution. Le roi dit, que devons-nous faire? Il dit, écoute, il faut trouver un homme qui sera capable de gérer, de faire comme ceci, de faire comme cela. Le roi a dit, qui d'autre pourrait faire ça sinon toi? Il n'avait pas besoin de montrer son CV. Il n'avait pas besoin de montrer ses diplômes. Il n'avait pas besoin de dire, ah, j'ai étudié au cours Sainte-Marie de Anne, j'ai étudié à Saint-Michel, j'ai fait ISM, j'ai un master ceci, un master cela. Juste sa prestance, la qualité de sa personnalité, la sagesse dans laquelle il opérait, la manière dont il regardait le roi avec dignité. Le roi a dit, qui d'autre pourrait le faire sinon toi? Il dit, Joseph, viens ici. Voici le trône. Alléluia. Amen. Voici la bague de la royauté. Prends. La seule différence qu'il y aura entre toi et moi, c'est que c'est moi qu'on appelle Pharaon. Mais en dehors de moi, c'est toi qui règnes sur toute l'Égypte. Gère-moi ce pays. Amen. Alléluia. Pourquoi nous voyons un homme qui a opéré avec la loi de l'honneur? Il avait l'honneur pour Dieu. Il avait l'honneur pour ses semblables, pour les êtres humains. Amen. Il était intègre, il était honnête. Joseph aurait pu faire la femme de son maître. Joseph aurait pu faire, vrai ou faux? Mais il dit non. Est-ce que je vais pécher contre Dieu? Le Dieu qui, certaines personnes à la place de Joseph vont dire, Dieu m'a abandonné. Pourquoi encore je vais chercher à honorer Dieu? Dieu m'a montré une vision, mais ce que je vis là n'a rien à voir. Il m'a abandonné. Pourquoi je vais chercher à l'honorer? Mais malgré ça, Joseph cherche à honorer Dieu. Il y a des chrétiens que quand les choses sont dures, ils commencent à devenir tordus. Quand les choses sont difficiles, ils commencent à faire des choses qu'ils savent qu'un chrétien ne devrait pas faire. Ils commencent à faire ce qu'on appelle le compromis. Et le compromis est très dangereux. Tu pourrais le faire dans le secret. Personne ne voit, personne n'entend. Mais celui qui est là-haut, qui voit tout, qui entend tout, il te voit et il t'entend. Les anges te voient et ils t'entendent. Et parce que tu t'es plongé dans le compromis, tu as bloqué, tu as retardé ta prospérité de 5 ans. Parfois, ça va prendre 5 années encore. Ce qui devait venir le mois là, va prendre 5 ans. Pourquoi? Parce que tu as fait un détour au lieu de continuer sur le chemin droit, juste parce que les choses devenaient difficiles. Alléluia. La loi de l'honneur, la loi relationnelle. Amen. La gestion des relations est très importante, bien-aimés. Je vous assure, vous n'avez pas... Je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais dire pour que vous compreniez le poids de ça. La gestion des relations est importante. Ne traitez pas mal les êtres humains. Ne soyez pas malhonnêtes. Ne manquez pas d'intégrité. Alléluia. Traitez bien tout le monde. Traitez bien ceux qui vous traitent bien. Traitez bien ceux qui ne vous traitent pas bien. Vous ne savez jamais.
La Bible dit que lorsque le Seigneur lorsqu'un homme a la faveur de Dieu, il rend même le cœur de ses ennemis favorable envers lui. Amen. Ça veut dire qu'un jour, il peut arriver que Dieu veuille faire quelque chose. Dieu regarde et dit que mais, le seul que je peux utiliser pour faire ça, c'est elle qui se dit son ennemi. Et soudain, Dieu met ta pensée dans le cœur de ton ennemi. Et ton ennemi pense que, on a besoin d'une personne pour faire. Mais je me rappelle que cette personne-là, malgré tout ce que je lui ai fait, malgré tout ce que je lui ai dit, elle s'est toujours bien comportée, il s'est toujours bien comporté. C'est vrai, je ne l'apprécie pas, mais c'est la seule personne qui peut répondre à ce problème. C'est la seule personne qui peut être la solution et t'appeler. Et cet appel change toute ta vie, toute ta destinée. Un seul appel. Tu es un enfant béni. Tu dois savoir qu'une seconde suffit pour changer la destinée de quelqu'un, pour changer la vie d'une personne. Totalement. Totalement. C'est mon expérience. C'est pourquoi je peux vous dire, vous voulez prospérer, vous voulez aller loin, ne minimisez pas les gens, ne traitez pas mal les gens, ne soyez pas jaloux, envieux, ne soyez pas malhonnête. Vous devez quelque chose à quelqu'un, rendez-lui la chose. Vous vendez quelque chose, ça coûte 100 francs. Ne viens pas parce que la personne a l'air riche, tu lui dis ça coûte 1000 francs, alors que tu sais que ça coûte 100 francs. Non. Vends-lui ça à 100 francs. Si la faveur de Dieu est avec toi, la personne peut te dire, c'est 100 francs, ok, prends les 1000 francs. Le reste, garde pour toi. Parce que tu crois en la bénédiction de Dieu sur ta vie. Amen. Si tu crois que la bénédiction de Dieu est sur ta vie, qu'il œuvre avec toi, pourquoi tu vas être malhonnête? Pourquoi tu vas faire des magouilles? Pourquoi? Amen. Amen. Nous allons parler d'une troisième loi. Alléluia. La loi du travail. Dis avec moi la loi du travail. Ah, c'est important. Hein? C'est important. Ah, tu ne peux pas dire que non, moi je prie en langue, je paye ma dîme, je sème, je fais ci, je fais ça, mais tu ne travailles pas. Quelque part dans Thessaloniciens, Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Parce qu'il était arrivé à un niveau où des chrétiens disaient, bon, parce qu'à l'époque, vous devez savoir, à l'époque, il disait aussi, le Seigneur revient bientôt. Amen. Il disait ça à l'époque. Il revient bientôt. Et bien sûr, il revient bientôt. Amen. Si c'était bientôt à l'époque, c'est encore plus bientôt pour nous maintenant. Amen. Donc, le Seigneur revient bientôt. Et il disait, puisque le Seigneur revient bientôt, pourquoi on va se fatiguer à travailler? Asseyez-nous, mangeons, buvons. Amen. Et il ne voulait pas travailler. Et parce qu'il n'était pas occupé à travailler, il faisait du n'importe quoi. C'était toujours eux qui traînaient dans les maisons des gens à raconter du n'importe quoi. Vous voyez, la Bible dit que l'oisiveté est la mère de tous les vices. Il ne faut pas jouer avec ça. Si tu es oisif, ça va t'exposer à beaucoup de choses anormales. Amen. Et alors Paul a dit, ok, vous n'avez rien compris. Il dit à partir de maintenant. Parce qu'à l'époque, les chrétiens fonctionnaient comme des communautés. C'est-à-dire, ce n'est pas comme maintenant où vous quittez vos maisons, on vient à l'église, on prie. Ils fonctionnaient comme des communautés. C'est-à-dire, ils avaient des endroits où ils restaient ensemble. Ils vont, ils travaillent, quand ils viennent, ils donnent tout leur salaire. Vous voyez, vous maintenant, on vous parle de dîme, vous boudez. Ou vous avez du mal à donner la dîme. Les chrétiens de l'époque, ils travaillent tout le salaire, ils viennent, ils donnent aux leaders de l'église, le salaire est là. Maintenant, les leaders de l'église dispatchent selon les besoins de chacun dans la communauté. Et la Bible dit qu'il n'y avait pas d'indigents parmi eux. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de pauvres. Alléluia. Amen. Maintenant, certains ne travaillent plus parce qu'ils disent le Seigneur revient bientôt. Pourquoi on va travailler? Paul dit, ok, à partir de maintenant, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas. Alléluia. Amen. Il y a une chose que c'est important que les chrétiens apprennent. Vous savez, moi, dans ma vie, j'ai fait tellement de choses. Tellement de choses. Et je continuerai de faire. Pourquoi? Parce qu'une chose que je n'aime pas, c'est ne pas avoir. Je n'aime pas ça. Et je ne vais pas... J'ai étudié. Et j'ai été jusqu'aux études supérieures. D'accord? Mais le fait d'avoir été aux études supérieures ne m'a jamais empêché de faire certaines choses que peut-être les autres qui n'ont pas fait l'école peuvent faire. J'ai tout fait. Amen. J'ai vendu, je me rappelle, j'étais pasteur de l'église des adolescents. J'ai 2 témoins ici. J'étais pasteur de l'église des adolescents. On m'a mis pasteur là-bas. J'ai que des enfants, des gamins comme ça, comme membres. Beaucoup. Vous voyez, on évangélise, on fait tout. On a des objectifs pour payer les rhapsodies. Je dois payer les salles. Moi-même, j'étais jeune étudiante. Je suis pasteur des adolescents. Je dois payer la salle. Et les offrandes qui entrent, les choses qui entrent dans l'église, ce n'est pas pour moi. Parce que je suis pasteur sous un pasteur. Donc, tout va là-bas. Amen. Je dois gérer à cet âge-là la salle, l'église, les membres. Je paye le transport des membres.
Quand on a des programmes d'évangélisation, je paye. La majeure partie, c'est moi qui paye pour ce qu'on organise. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait fait une campagne à Grand Dakar où on avait fait une projection de Croyez-vous au miracle. Amen. Je paye. Alléluia. J'étais une simple étudiante. Qu'est-ce que je faisais? Je me battais. Je me lève, je vais au marché. Moi, j'ai mon sac à dos. Je vais au marché. Syndicat. Qui connaît syndicat? Moi, j'allais à syndicat, j'achète les maths. Les maths. Il y a les maths qui sont en bon état, qui sont chers, mais il y avait des maths qui sont trop mûrs. Ils commencent à se gâter. On les met en tas, on les vend comme ça. Maintenant, tout le monde fait ça. Moi, je me rappelle, à l'époque, il y avait peu de gens qui faisaient ça. Peu de gens. Je vais là-bas, j'ai un petit 2000, un petit 2500, j'achète un tas à 1000 francs. Le reste, j'achète le sucre, j'achète les petits pots, je viens, je fais. Je fais à la maison. Je les ai fatigués avec. Ma mère avait une grosse marmite. Je fais les maths là-bas plein. Je fais des petits pots. Je donne à mon frère une partie, je donne à ma soeur une partie, je prends une partie. Je dis, quand vous allez à l'église, à l'époque, on n'allait pas dans la même église. Quand vous allez là-bas, vendez. Moi, j'amène, je vends. Ouais. Et j'ai fait ça. Et quand je faisais, j'avais des bénéfices. J'avais parfois plus de 300, plus de 400% de bénéfices. Je gardais. Le week-end, je vais chercher la farine, je fais des beignets. Je fais comment on appelle ça? Les fataya, les petits fataya là, que maman Agnès sait bien faire et maman Marie-Jeanne. Je faisais ça. Amen. Pour ne pas être dans une position où je n'ai pas. Chrétiens, vous devez vous lever. Vous devez devenir plus battant que vous ne l'êtes. Dans ce pays-là, vous voyez les gens les plus riches dans ce pays, ce ne sont pas les gens qui ont étudié. Ce ne sont pas les gens qui ont étudié. Il y a un certain groupe de personnes dans ce pays. On les appelle comment? Je suis sûre que vous connaissez leur nom. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, il faut travailler comme si tout dépendait de toi. Et il faut prier comme si tout dépendait de Dieu. Le problème avec les chrétiens, c'est qu'ils prient comme si tout dépendait de Dieu. Et après, ils croisent les bras comme si maintenant. Ok? Parce que quand tu as prié pour que la pluie tombe, qu'est-ce que tu vas faire après? Si tu es un cultivateur, tu ne vas pas croiser les bras. Tu as prié pour que la pluie tombe. Tu as la foi. Va semer. Prépare la terre pour la pluie qui va arriver. Sinon, tu n'as pas la foi. La pluie seule sur la terre ne va pas produire ce que ça doit produire. Tu dois faire quelque chose. Dis à quelqu'un, tu dois faire quelque chose. Amen. Tu dois te bouger, chrétien. La Bible dit quelque chose je vais vous lire le passage là. Merci Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. Verset 28. Qui peut me lire ça? Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 4, chapitre 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Merci beaucoup. Assieds-toi, frère Maurice. Je vais vous lire ça dans le français courant. Il dit que celui qui volait, parce que si on dit dérober, certains vont dire dérober, c'est quoi? Que celui qui volait, ok? Donc ici, il parle à des gens, ils sont devenus chrétiens. Donc, ils sont devenus chrétiens, mais ils avaient des mauvaises habitudes avant. Il dit maintenant, si tu volais avant, arrête de voler. Ok? Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici, parce que je ne crois pas qu'il y a des voleurs ici, n'est-ce pas? À part les voleurs de dîmes. Arrêtez de voler vos dîmes, repentez-vous. Amen. Arrêtez de voler à Dieu. Amen. Mais les voleurs professionnels de dehors, je ne pense pas qu'il y en ait ici. Amen. Il dit quoi? Que celui qui volait cesse de voler, qu'il se mette à travailler de ses propres mains pour gagner honnêtement sa vie. Écoutez très bien. Et pour ainsi avoir de quoi aider les pauvres ici. Dans d'autres versions, il dit pour avoir de quoi donner. Amen. Donc, Dieu dit, la raison pour laquelle nous devons travailler, c'est pour avoir de quoi donner. Ça veut dire que Dieu considère qu'un chrétien est naturellement un donneur. Il doit toujours avoir de quoi donner. Tu dois te fâcher si c'est l'heure de donner ou quand il faut donner et tu n'as pas pour donner. Que ce soit dans la maison de Dieu ou ailleurs. Tu dois te fâcher. Amen. C'est pas possible. Et tu ne peux pas dire non, c'est pas de ma faute, mais je n'ai pas si je... Non, c'est de ta faute. C'est de ta faute.
Qu'est-ce que tu ne peux pas faire de tes mains? C'est important pour toi de t'évaluer toi-même et de voir les capacités, les potentiels que Dieu a déposés en toi. Il n'y a personne qui n'a rien. Il n'y a pas. Tout le monde a quelque chose. Et si tu sais valoriser ce que tu as et l'utiliser, ça va être monétisé. Amen. Ça va être monétisé. Parfois, la chose que tu as, que tu négliges, que tu dis que oh, ça c'est rien. D'autres ont ça, ils l'utilisent et ils sont millionnaires et milliardaires avec. La même chose que tu as. Alléluia. McDonald's est une des compagnies les plus riches au monde aujourd'hui. Mais qu'est-ce que McDonald's fait? C'est du pain viande, n'est-ce pas? Il y a des vendeuses du quartier qui vendent du pain viande. Elles se font peut-être 5 000 francs, 3 000 de bénéfices par jour. Mais McDonald's est multimilliardaire avec ce même business. Quelle est la différence? La sagesse. Dis avec moi la sagesse. Alléluia. La sagesse. Et si la sagesse est en toi, tu ne peux pas rester et dire je n'ai pas. On dit c'est l'heure de donner, c'est l'heure de faire ci, de faire ça. Tu dis je n'ai pas. Comment tu peux dire ça? Dieu vient voir Moïse, il dit Moïse, j'ai une mission pour toi. Voici, je veux que tu fasses ça, 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 ça. Moïse dit Seigneur, mais comment je vais faire ça? Il commence à citer ses défauts. Moi, il y a ceci, il y a cela, gna 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 gna. Il finit, Dieu dit ok, Moïse, qu'est-ce que tu tiens entre tes mains? Amen. Amen. Et Moïse dit, mais je n'ai rien. Est-ce que c'est ce que Moïse a dit? Non, Moïse n'a pas dit ça. Dieu merci, il a été sage. Il a dit, c'est un bâton. Dieu dit, ok, le bâton là, ce sera suffisant. Amen. Pour faire tout ce que je veux faire. Amen. À travers toi. Il dit, Moïse, tu me donnes le bâton et moi je pose ma puissance sur ce bâton et on va faire des exploits ensemble. Alléluia. Amen. Ça veut dire que quel que soit ce que tu as, aussi petit que ça semble être, ne néglige pas. Si tu t'ouvres à l'Esprit de Dieu, à l'Esprit de sagesse, que tu es prêt à te bouger, à travailler, alléluia, amen, ça va produire. Dieu va faire des exploits avec toi. Amen. Mais Dieu ne fera pas des exploits avec toi si chaque jour tu te réveilles, tu dors. Tu ne te réveilles même pas. Tu dors du matin au soir, tu ne fais rien. Quand il s'agit, tu n'as jamais rien sur toi. C'est anormal, bien aimé. C'est anormal de ne jamais avoir rien sur toi. C'est anormal. Pourquoi? For what? Tu as des mains, tu as des pieds. Il n'y a pas quelqu'un ici même qui est handicapé. Il y a des gens qui sont handicapés, bien aimés, qui sont dehors, qui travaillent, qui gagnent leur vie. Il y a des gens qui sont aveugles, ils travaillent, ils gagnent leur vie. Il y a des gens qui sont manchots, ils travaillent, ils gagnent leur vie. Il n'y a pas de manchot ici. Il n'y a pas d'aveugle ici, il n'y a pas de sourd ici. Quelle est ton excuse? Que tu dises que tu vas te réveiller chaque jour, tu n'as pas un rond. Pourquoi? Et tu vas justifier. Parce que vous savez, à la longue, les gens ont commencé à dire les chrétiens sont trop paresseux. Les gens qui passent leur temps à prier à l'église, ils sont paresseux. C'est comme s'ils n'ont rien à faire de leur vie. Pourquoi? Parce qu'on te voit chaque jour aller à l'église, prier. Quand tu rentres, tu es à la maison. Quand à la maison, on a besoin de quelque chose, tu n'as pas un rond pour contribuer. Tu n'as pas de l'argent. Les gens ont des problèmes dans la maison, sauf si c'est pour la prière ou spirituelle. Si c'est financier, ils ne pensent même pas un peu à toi. Quand ils pensent à toi, tu es le pauvre de la maison, tu es le pauvre de la femme. For what? Jusqu'à quand? Et tu penses que c'est normal? Je vous dis que quand je faisais les pastels, les choses comme ça, je suis pasteur, je ne dors pas la nuit. Je viens la nuit, je fais mes choses, je plonge la farine, je me réveille tôt, je dois prier. Quand je finis de prier, je dois faire les pastels, les tout. Frire ça, mettre dans les sachets, arriver à l'heure à l'église. Et j'arrivais avant l'heure à l'église. J'arrivais avant l'heure. Avec ça, je pouvais payer le loyer de mon église. Je pouvais payer le transport de mes membres. Je faisais beaucoup de choses. Alléluia. Et ce n'est pas la seule fois. J'ai fait tellement de choses dans ma vie. Je vous dis que certains d'entre vous dormez court. Parfois, vous êtes là, vous avez besoin. Vous dites, certains disent que non, moi, je dois lancer un business. Combien il te faut? Il me faut 500 000. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Seigneur, j'ai prié pour que Dieu me donne les 500 000. Ok. Dieu dit, ok, je t'ai donné les 500 000. Maintenant, fais quelque chose. Bouge-toi. Parce que si tu ne bouges pas, les 500 000 ne vont pas tomber dans ta main. Tu veux 500 000 pour le business. Qu'est-ce que tu as maintenant? Tu dis, j'ai même pas un rond. Ok, tu n'as pas un rond, mais qu'est-ce que tu as en dehors du rond? Quelle est ta capacité? Parce que quand j'allais à syndicat, par exemple, je voyais les jeunes, les enfants. Ils sont là, tu viens avec tes bagages. Je veux t'aider. Tu dis, non, je ne veux pas, Isaac, s'il te plaît, je veux t'aider, j'ai besoin de quelque chose pour manger. C'est pas vrai, il a peut-être mangé.
Et tu dis, ok, c'est pas grave. Il prend. Il soulève pour toi. Il dépose. Après, tu lui dis, c'est combien? Il dit, donne-moi juste ce que tu as. Donc, si tu as pitié, tu peux lui donner. Moi, des choses comme ça, parfois je donne 500, parfois je donne 1000 francs. Ouais, tu lui donnes, il dit merci. Il court encore chercher un autre client. Est-ce qu'il avait 500 000 en venant? Non. Il n'avait pas 500 000, mais il a commencé une entreprise. C'est un entrepreneur qui est là. Parce qu'avant la fin de la journée, il peut se retrouver avec 15 000. Amen. Pourtant, il est venu avec 0 francs. Et s'il fait ça chaque jour, pendant 10 jours, il aura quoi? 150 000. Et c'est des gens qui savent épargner. Parce que certains chrétiens aussi ne savent pas épargner. Ne savent tout ce que tu obtiens, tu manges, tu bouffes. Chaque jour, tu es dans des problèmes d'argent, mais tout ce qui vient dans ta main, tu bouffes. Tu veux aller au resto, tu veux manger les bonnes choses, boire les bonnes choses, mais tu sais que ta situation actuelle ne te permet pas. Pourquoi tu n'attaches pas ta ceinture et tu te prives de ces bonnes choses? Pour que plus tard, tu puisses manger ces bonnes choses. Quand tes amis font des choses, tes amis achètent des choses, ils veulent des belles chaussures, ils veulent cela, ils veulent ceci, ils veulent cela. Est-ce que tu es obligé d'avoir tout ce qu'ils ont? Tu t'en fous? Eux, ils n'ont pas de vision du futur. Toi, tu as une vision du futur. Un jour, tu pourrais être le propriétaire de la boutique qui leur vend les chaussures. Mais si tu continues de vouloir être comme tout le monde, tu veux toujours avoir de belles chaussures. Écoutez, moi, si je dois vivre de ce qui entre dans ma vie, je veux avoir les belles chaussures, les beaux habits, les beaux choses. Mais je vous assure qu'à l'heure où je suis dans ma vie, c'est la dernière chose à laquelle je pense. La plupart des chaussures en talons que je porte, on fait des années avec moi. Pas parce que je ne peux pas acheter. Je peux acheter, ça coûte combien une paire de chaussures? Je peux acheter, mais j'ai une vision. Dis avec moi la vision. J'ai une vision. Je pense au futur. Il y a des priorités pour moi. La priorité pour moi en ce moment, ce n'est pas être chic et bien habillé. Je peux être digne, toujours propre. Mais être digne et toujours propre ne demande pas que je dépense beaucoup. Donc je ne vais pas faire la compétition avec l'autre jeune fille qui peut s'acheter des sacs de marque, des chaussures de marque. Je ne veux pas faire la compétition avec elle. Pourquoi? C'est peut-être ça sa vision dans la vie. Moi, ma vision, c'est de prendre le monde pour Christ. Amen. Alléluia. C'est ça ma vision. C'est ça ma vision. Amen. Donc quand l'argent entre dans ma main, la première pensée que j'ai, c'est que nous sommes dans une guerre. Nous sommes engagés dans une bataille contre les ténèbres. Je dois engager mes finances dans ça. Vous voyez? La deuxième chose à laquelle je pense, c'est que je dois devenir de plus en plus capable, puissante financièrement, pour être la personne qui décide, qui influence. Pour que demain, je n'ai pas juste à dire Jésus. Je n'ai pas juste à démontrer la puissance. Mais que quand on dit il y a un besoin de changer la vie de cette communauté, il y a un besoin de faire ceci et cela, je me lève en tant que représentante de l'église, je dis qu'est-ce qu'il faut ici? Ils disent il faut de l'eau. Combien ça coûte pour amener de l'eau dans ce village? On doit faire un forage, le forage va coûter 50 millions. Je dis ok, demain je vous envoie le chèque, prenez les 50 millions, mettez de l'eau dans le budget. Alléluia. C'est comme ça que je pense. Amen. C'est comme ça que je pense. Mais tu dois commencer quelque part. Tu dois commencer quelque part. Je me rappelle un jour, on est allé à Koloban. Très tôt le matin. Le frère Yves est là. 5 heures du matin. J'aurais voulu avoir cette vidéo pour vous montrer. J'ai besoin de certaines choses. Et je ne veux pas acheter ces choses au même prix que tout le monde. Vous voyez. Et j'étais en train de penser à l'époque, je veux faire un business. Donc je dois trouver des choses moins chères. OK? Et je donne rendez-vous à frère Yves. On doit se retrouver à 5 heures du matin parce que là où on va, le travail se fait à 5 heures du matin. Si tu viens à 7 heures, tu ne trouves rien là-bas. On se lève à 5 heures, on part. Je suis habillée comme un garçon. Je me rappelle là-bas, ce jour-là, si vous me croisez dehors, vous pourriez ne pas me reconnaître. Moi, je m'habille bien pour venir à la maison de Dieu. Dehors, je suis un soldat. Alléluia. Je n'ai peur de rien. Moi, si tu dis marchons jusqu'à Kermassa, je marche. Alléluia. Je n'ai peur de rien. Amen. Amen. Donc, on part comme ça. Je suis la seule fille. 5 heures du matin, il fait noir. Mais la chose qui m'a impressionnée, c'est le monde fou qu'il y avait là-bas. Il y avait du monde. 5 heures du matin, il fait noir. Tous avec des torches comme ça, en train de chercher dans les marchandises. Ils cherchent, ils fouillent, ils fouillent. Tous des jeunes. Tous des jeunes. Il y a des papas aussi. Il y a des vieillards aussi. Mais moi, je me dis, un vieillard ne doit pas être là-bas. Pourquoi? Parce que quand je vois un vieillard là-bas, je me dis, qu'est-ce qu'il faisait à l'heure où il était jeune? Parce qu'ici, c'est le temps de la jeunesse. Qui se cherche, qui se bâtit, qui prépare l'avenir. Maintenant, si toi qui es jeune, tu es là et tu ne comprends pas que c'est le temps de ne pas dormir beaucoup, de se coucher tard, de se réveiller tôt, de courir, d'aller chercher toujours de quoi avoir pour donner,
pour semer pour ton avenir. Si tu ne le comprends pas maintenant, c'est quand tu auras les cheveux blancs que tu vas te lever, aller là-bas. Il y a des endroits où on ne s'attend pas à voir des gens aux cheveux blancs. Quand tes cheveux deviennent blancs, tu es censé être dans le repos. Si les cheveux sont blancs et tu n'es pas dans le repos, c'est que quand tu étais jeune, tu n'avais pas compris l'essentiel. Tu ne fonctionnais pas avec la sagesse. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux finir comme ceux qui ont été là avant toi? Mais si tu es un chrétien, tu dis non, moi je prie juste et je reste assis. J'attends que Dieu me donne. Tu as besoin de 500 000, 1 million. Tu penses que ça va tomber du ciel. Dieu peut faire ça tomber ça du ciel. Ne me méprenez pas. Je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas faire tomber l'argent là du ciel. Il peut le faire. Mais le problème, c'est qu'il y a des choses que tu apprends. Il y a un bâtissement que tu subis dans ton caractère quand tu passes par les petits échelons. Quand tu te bats pour aller, quand ce n'est pas confortable, quand ce n'est pas agréable d'aller. Quand c'est honteux pour toi, tu as fait les études, tu as des diplômes, mais on te voit faire des petites choses. On se demande, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Tu mets tout ça de côté. Pendant que tu le fais, Dieu te bâtit. Dieu te façonne. Dieu te perfectionne. Alléluia. Dieu t'emmène quelque part. Il te purge. Il te raffine. De sorte que demain, quand tu seras assis sur les milliards, tu auras une autre mentalité. Alléluia. Mais si tu te réveilles et tu dis juste, Seigneur, les 1 million. Tu dis, Seigneur, les 1 million et les 1 million tombent. Tu vas juste te dire, oh merci Seigneur, les 1 million sont venus. Et si ça se trouve, demain tu vas dormir avec les 1 million. Tu ne vas même pas te lever aller travailler parce que c'était facile pour toi, c'est tombé sur toi. Or, Dieu n'est pas juste intéressé par le fait de nous donner des choses. Il est plus intéressé par notre caractère que par le reste. Le caractère. Alléluia. Donc, pendant que tu es là, tu n'as pas grand-chose. Tu sais que je veux lancer ce business, mais il me faut 500 000. Il me faut 1 million. Réfléchis, qu'est-ce que j'ai? La capacité de faire maintenant. Je dois me bouger. Je dois me bouger. Je ne peux pas rester à dormir pour attendre que Dieu me donne ces 1 500 000. J'ai une capacité en moi. J'ai la bénédiction de Dieu en moi. Si je bouge, la bénédiction de Dieu va se poser sur ce petit truc que j'ai et ça va produire le 1 million dont j'ai besoin. Donc nous étions au marché, 5 heures du matin, il y avait du monde. Tu te bouscules, il n'y a pas d'espace, il y avait du monde. Que des jeunes qui ont sacrifié leur sommeil. Parce qu'ils se disent, c'est une chose que j'aime au Sénégal avec la culture. Surtout les jeunes hommes, ils se disent qu'un homme ne s'assoit pas. Il ne s'assoit pas. S'il n'y a rien, bouge, sors de la maison. Si tu sors, tu vas revenir avec quelque chose. Et moi, je dis que ce n'est pas les hommes seulement qui doivent avoir cette mentalité. Le problème, c'est que les chrétiens n'ont pas cette mentalité. Tu es là, tu as 17 ans, tu as 18 ans et tu dépends 100% des parents. Si tu te réveilles maintenant avec ce que je dis, d'ici une année, tu ne dépendras plus de tes parents. Amen. Oui, nous devons être des gens qui réfléchissent différemment. C'est pas bon d'être dépendant. Quel évangile tu vas prêcher aux gens si tu es dépendant d'eux? S'ils te donnent à manger, ils te donnent à boire, ils s'occupent de toi. Quel évangile tu vas leur prêcher? Qui va vouloir devenir comme toi? Personne. Tu dois être un solutionneur de problèmes dans ta société, dans ton monde. Que quand il y a un besoin, on se tourne vers toi pour dire, hey, on a tel problème, on a tel souci, fais quelque chose. Et tu fais quelque chose. Et tu deviens la réponse aux prières, l'exaucement aux prières des gens. Que quand quelqu'un prie, il a un problème, Dieu dit, va vers mon enfant tel. C'est comme ça que Dieu veut nous utiliser. Si tu n'es pas influent, tu n'as pas de l'argent, Dieu ne pourra pas t'utiliser. Et tu ne pourras pas servir. Écoutez, la Bible dit que la sagesse du pauvre n'est pas écoutée. Elle n'est pas entendue. Si tu es pauvre, bien aimé, tu dois détester la pauvreté. Tu dois te révolter contre la pauvreté. Et peu importe ce que ça demande pour toi de ne pas vivre dans la pauvreté, lève-toi. Tu dois te bouger. Amen. Ils étaient là, les jeunes, ils fouillent, ils prennent. Parce que la partie là en particulier, c'était des chaussures. Ils prennent les chaussures. Tu dois avoir l'œil. Ils fouillent, ils prennent. Ils négocient avec le vendeur. Quand il négocie, on lui fait un bon prix. Il part. 5 heures du matin, il trouve de l'eau de javel. Il commence à frotter, laver, astiquer les chaussures. Quand il a fini, les chaussures brillent. Elles sont belles. Il pose ça quelque part, ça sèche. 9 heures, 10 heures, 11 heures. C'est là que les dormeurs, d'autres jeunes de leur âge, surtout des étudiants, spécialement des étudiants. Parce que le problème avec les études c'est une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose. Mais le problème, c'est quand ça va jusqu'à te limiter, te mettre dans un carton, où tu es incapable de te débrouiller juste parce que tu te dis que oh, j'ai pas eu le boulot, ou le diplôme, ou le... Hein? Je vous dis que j'étais étudiante quand je faisais ces choses, même à l'école. Moi, j'étais à l'école, je me rappelle, et j'ai pas grandi dans une famille pauvre. J'ai pas connu le besoin. On a bien pris soin de moi quand je grandissais, mais je me rappelle, j'étais petite, je ne sais plus quelle classe. Je ne sais plus, peut-être au primaire. Mais un jour, on a pris les vacances, j'ai dit,
Je vois d'autres petites filles travailler là. Pourquoi moi, je ne vais pas aller chercher du travail? Les vacances, je me suis habillée. Comme je n'étais pas pauvre aussi, je me suis bien lavée, je me suis faite propre, je me suis parfumée et je parlais bien français. Je suis allée sonner dans les maisons, je cherche du travail. J'étais tellement propre et mignonne, je pense qu'on ne m'a jamais donné du travail à cause de ça. Je ne ressemblais pas du tout à quelqu'un qui avait besoin de travail. Vous voyez. Mais c'est juste pour vous dire que très tôt, j'avais la mentalité, je dois être indépendante. Je me rappelle parfois quand ma mère m'énervait, je disais à maman, je ne veux plus de ton argent. À partir de maintenant, je ne mange plus ton argent. Ne me donne plus. Je me fâche quelques jours après, c'est elle qui a pitié de moi, qui vient, qui dit, tu as besoin de quelque chose. Vous voyez. Mais vous devez faire quelque chose. Ne laissez pas les études devenir votre limitation. Donc, quand ces jeunes-là, qui se battent là-bas, prennent les chaussures qu'ils ont pris à 1500, 1000 francs, 2000, ils lavent propre. Les autres jeunes, insensés, étudiants, qui se réveillent à 11h du matin et qui veulent juste faire le soir, s'habiller, être beau, ils viennent. C'est combien? L'autre lui dit 25 000. Non, 25 000, c'est trop cher, toi aussi. Tu sais à quel prix j'ai acheté ça? Ça là, je n'ai eu. Si je te le vends à 25 000 maintenant, j'aurai que 5 000 francs de bénéfice. Je dis, ok, diminue ça toi aussi. Fais-moi ça à 23 000. Hein? 23 000. Il dit, ok, 23 500. 23 500. Si tu ne veux pas, parce que moi, j'ai acheté ça cher. Ok, c'est pas grave. Donne-moi les 23 000. Tu lui donnes 23 500. Amen. Il a acheté la paire de chaussures à 3 000. Si tu sais qu'il a acheté à 3 000, tu vas dire il m'a volé, mais il ne t'a pas volé. Parce qu'il n'a pas investi que 3 000 dedans. Il a investi son sommeil. Il a investi son temps. Il a investi le fait de s'asseoir et de réfléchir. Comment je dois faire pour gagner de l'argent? Toi, tu dormais tranquillement jusqu'à ce que le soleil a chauffé sur ton corps. Tu t'es levé. C'est bien fait pour toi. Alléluia. Allez là-bas tous les jours. C'est leur coin. Eux seuls, ils connaissent là-bas. Les clients ne connaissent pas. Et quand plus le jour se lève, il est témoin. Plus le jour se lève, plus les prix augmentent. C'est-à-dire, si tu veux avoir les trucs à bon prix, viens pendant qu'il fait sombre. Et il faisait froid. On s'est levé, on est parti, on a porté nos trucs. On était là sous le froid. On a marché une longue distance avant d'avoir la voiture. On est arrivé là-bas. Je me rappelle, les gens me taquinaient même. Certains m'encourageaient. Ils me disent, c'est bien, tu es la seule fille. Il est là, il était moi, j'étais la seule fille là-bas. Tout le reste, c'était que des hommes. Ils m'encourageaient et disent que wow, tu es une linguère, hein? Tu es une lionne, c'est bien comme ça. Hein? C'est comme ça dans la vie, il ne faut pas... Vous voyez, les chrétiens, vous êtes assis. Tu n'as pas... Comment tu peux te retrouver 100 000 francs, 100 500, 102 000? Comment? Tu as deux mains. Tu as le Saint-Esprit. Si tu t'assois, tu dis, Saint-Esprit, donne-moi une idée. Tu analyses ta vie, tu examines. Et ça ne demande pas beaucoup de temps. Si quelqu'un fait ce que je dis là, par exemple, il se lève, il va à Koloban à 5 h du matin. Vous voyez, avant 7 h, tout est prêt. Quand les clients viennent, à 10 h, 11 h, ils vendent. Jusqu'à 13 h, 14 h, 15 h, ils rentrent à la maison. Est-ce que c'est compliqué? Quand il rentre, il peut se reposer. Il rentre avec du bénéfice. Demain, quand il vient, il peut ajouter des paires de chaussures. C'est comme ça que certains ont commencé jusqu'à avoir des boutiques, jusqu'à être des importeurs. J'ai tellement d'histoires comme ça, des gens que je connais qui ont commencé avec rien, qui aujourd'hui sont des millionnaires. Alléluia. Vous savez les autres là, les autres qu'on appelle les mauvais. Vous savez ce que j'aime avec eux? C'est que lui, il sait qu'il doit toujours donner. Il sait qu'il doit toujours avoir. Le mauvais, c'est eux que vous voyez vendre le café tout bas dehors. Ils sont riches avec le prophète. On a vu un gars qui vend le café et le was. Le prophète lui a posé des questions et dit, combien tu gagnes ton argent ici? Il a dit que moi, j'ai travaillé à la Soboa, là où on fait les boissons. Il dit, ce que je gagne ici, je paye mes employés. Parce que le gars a fait le was et le café tout bas jusqu'à avoir des employés. Il a peut-être 4 employés comme ça. Il a dit, ce que je paye à mes employés ici est plus que ce que je gagnais à la Soboa. Et c'est un gars instruit, très intelligent. Il parle correctement. Mais d'autres se trouvent, les chrétiens, ils se trouvent trop beaux, trop propres pour vendre le café. Mais quand Dieu dit donne, tu n'as pas. Tu as honte de vendre le café, mais quand on te demande de donner, tu n'as pas. Non. Dis à quelqu'un non. Vous qui allez à l'école, les élèves là, vous êtes à l'école. Vous voyez vos camarades, vous voyez qu'ils aiment les lipsticks, ou ils aiment le maquillage, ou ils aiment cela. Vous regardez. Vous n'êtes pas fous. Vous avez une vision, vous pensez à l'avenir. Vous voyez que vos camarades, ils ont de l'argent. Ils aiment dépenser l'argent de leurs parents. Pourquoi tu vas laisser l'argent de leurs parents te traverser? Moi, à l'école, j'achetais des boîtes de chewing-gum. À l'époque, je connaissais mes camarades aimaient le chewing-gum, le bubble gum. C'est les chewing-gums que tu mâches, après tu souffles. Ça fait ça.
J'ai commencé à amener un peu. J'étais au collège. J'ai commencé à amener un peu. Et moi, je me soufflais ça. Je soufflais ça jusqu'à ce que ça éclate. Ils me disaient, c'est bon, donne-moi, donne-moi. Quand ils m'ont fait ça quelques jours, j'ai dit, ok. J'ai commencé à acheter des boîtes. Quand il dit donne-moi, je dis, tiens, c'est 150. Moi, j'achète ça à 100 francs, je te vends ça à 150. 150. Je vends ça à mes camarades de classe. Tu as des camarades, ils aiment dépenser l'argent de leurs parents. Tu dis, ok, Père, quand tu te réveilles le matin, tu dis, Père, donne-moi une idée. Le Saint-Esprit te donne une idée, tu réfléchis, tu les regardes. Qu'est-ce que je peux amener vendre en classe? Et rien n'est trop petit, rien n'est trop insignifiant. Ils n'ont qu'à dire que tu es le commerçant de la classe. C'est pas grave. C'est les commerçants de la classe là qui demain ont des entreprises et ils vous emploient avec vos diplômes. Ils vous emploient avec vos diplômes. Non, mais les chrétiens sont trop concentrés sur les diplômes. Tu ne peux pas juste être là à poursuivre les diplômes. Fais quelque chose pendant que tu poursuis les diplômes. Comme ça, tu n'es pas un poursuiveur de diplômes fauchés. Alléluia. Puis tu dis Saint-Esprit. Saint-Esprit te donne l'idée. Chaque jour, quand tu te réveilles, tu pries bien en langue. Tu dis Père, au nom de Jésus. Dans cette classe, quand ils viennent avec vous, j'ai une des confessions où je dis l'argent des méchants les fuit et afflue incessamment vers moi pour me servir. Amen. C'est comme ça que je confesse. Parce que si les méchants ont l'argent, ça va les servir. Moi, je ne suis pas un méchant. Je suis le juste. Je dis la richesse des méchants les fuit et afflue incessamment vers moi pour me servir. Mais comment ça va affluer vers moi? Je dois avoir des canaux pour que la richesse des méchants les fuit et afflue vers moi. Si je n'ai pas de canaux, comment leur argent va venir à moi? Donc tu te lèves, tu dis Père, au nom de Jésus, à mesure que je pars maintenant, tout l'argent de leurs parents qui veulent bouffer là, c'est moi qui bouffe ça. Ça ne part pas à la boutique, ça ne part. Tu veux vendre du CEDO en classe. Pourquoi tu ne vends pas le crédit en classe? Ce qui m'étonne, les chrétiens, ils sont fauchés, mais ils sont toujours connectés. Parfois, ils n'ont pas de quoi manger, mais ils ont l'argent de la connexion. Connectés. Facebook, TikTok, partout on te voit, mais tu n'as pas l'argent pour manger. Quelle génération! Ah. Mais TikTok que tu regardes là même, il y a des jeunes enfants comme toi, ils sont devenus millionnaires par TikTok. Ils sont intelligents, ils se disent que TikTok, il y a beaucoup de gens. Si j'ai beaucoup d'abonnés, j'aurai des gens qui vont venir faire la pub. Ok, je vais commencer à faire des choses intéressantes sur TikTok. Ils sont là-bas, ils font le fou, vous les regardez, vous rigolez, vous mettez sur vos statuts, vous partagez avec tout le monde. Pendant ce temps, ils se font de l'argent. Et toi, chaque matin, papa, donne-moi 100 francs. Tu as le même âge que l'autre. Amen. Amen. Parents, vous qui êtes ici, élevez vos enfants avec cette mentalité. La mentalité des baol n'est pas une mauvaise mentalité, c'est une bonne mentalité. Ils ont toujours l'argent. Pourquoi tout bas à l'argent là-bas? Pourquoi? Parce qu'ils ont cette mentalité ici. Même quand ils voyagent, ils vont à l'extérieur, ils ont la même mentalité. Les Sénégalais à l'extérieur, ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas. Ils se réveillent le matin sous la neige, dans le froid. Ils travaillent dehors. Parfois, ils travaillent jusqu'à mourir. Parce qu'ils se disent, la vie de l'homme, c'est travailler. On n'est pas venu sur la terre pour dormir. Est-ce que Dieu t'a créé pour dormir? Pourquoi tu veux passer ton temps à dormir? Pourquoi tu croises les bras? Tu attends d'avoir un boulot. Même si tu as un boulot, c'est bon. Le temps ne me permet pas de vous montrer des versets qui vous parlent d'avoir des business, d'avoir plusieurs canaux de revenus. Parce que si tu veux être prospère et riche, tu ne peux pas avoir juste un boulot avec un salaire. Tu dois investir. Tu dois avoir des business. Tu dois avoir des choses. Amen. Si tu t'assois, tu t'évolues, tu t'évalues toi-même, tu vois tes capacités, tes dons, tes talents, il y a beaucoup de choses que tu pourrais faire qui vont t'amener de l'argent. Qu'est-ce qui amène l'argent? Je te donne quelque chose qui a de la valeur pour toi et tu me donnes l'argent en échange. Amen. Si je te donne quelque chose, je te dis que ça, c'est 100 000 francs. Tu me donnes 100 000 francs. Ça veut dire que pour toi, ce que je te donne là, c'est plus important que tes 100 000. Donc, tu es prêt à abandonner tes 100 000 pour avoir ça. Amen. Et il y a une chose que beaucoup de chrétiens font. J'ai vu ça tellement de fois. Beaucoup de chrétiens lancent des business. Au lieu de chercher à lancer un business qui va impacter leur monde, ils comptent sur les frères et sœurs de l'église pour faire marcher leur business. Ils viennent même te forcer, mais achète. Si tu n'achètes pas, je ne vais pas vendre. Si tu n'achètes pas, je ne vais pas vendre. C'est un problème si tu dois me forcer à acheter ce que tu vends. Ça veut dire que ce que tu vends là, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc, je vais juste te donner pour t'aider. Et ça ne te fera pas prospérer. Si les gens te donnent ou achètent des produits juste pour t'aider, ça ne te fera pas prospérer. Parce que ceux qui prennent pour t'aider, ça ne leur est pas tellement utile. Peut-être ils vont mettre ça à la maison, ils vont donner ça à quelqu'un. Demain, ils ne vont pas venir acheter. Mais si tu comprends que ce qui rend prospère financièrement, c'est d'amener quelque chose de valeur. Et l'argent vient mesurer la valeur de ce que j'ai. Tu vas travailler à ajouter de la valeur à ta personnalité. Tu vas travailler à raffiner les dons, les talents que tu as.
Tu vas travailler à offrir des services assez valeureux pour que quelqu'un libère son argent pour prendre. Pour que les gens te courent après pour dire, je veux, donne-moi ton service, donne-moi. Certains d'entre vous, vous avez lancé des choses, des business, ça marche bien, mais vous êtes content de vendre à une personne, 2 personnes par jour. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Si Dieu t'a donné un truc qui marche, que les gens aiment, pourquoi tu ne t'assois pas, tu réfléchis, comment je vais faire pour que 100 personnes, 500 personnes, 1000 personnes veuillent cette chose et que je puisse pourvoir. Amen. Il a dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Une fois qu'il t'a béni, tu as assujetti, dominé dans un domaine, dans un secteur. La prochaine chose, c'est penser à multiplier. Tu as trouvé un bon produit, tu as trouvé un bon service, quelque chose que les gens sont prêts à payer cher pour avoir. Pense à multiplier. Pourquoi tu vas avoir un business chaque jour, tu as un bénéfice de 1000 francs. Ça fait combien de temps tu as le business là et chaque jour tu as un bénéfice de 1000 francs? Ça fait 1 année, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Si tu peux avoir 1000 francs de bénéfices, pourquoi tu ne t'assois pas pour réfléchir, dire Seigneur, j'ai assez eu des 1000 francs de bénéfices. Maintenant, le même business là, parce que c'est ce que je dis, quel que soit le business, d'autres se font des millions avec. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir des millions avec? Tu as une vision trop limitée. Et l'onction du Saint-Esprit, la bénédiction de Dieu est prête à t'amener loin. Au lieu de rester dans ton petit cercle fermé, bouge-toi. Bouge-toi, lève-toi et réfléchis. Comment je fais pour passer de 1000 francs à 10 000 francs de bénéfices par jour? Ok, maintenant j'ai 10 000 francs de bénéfices. Seigneur, il est temps de passer à 50 000 de bénéfices. Il est temps de passer à 100 000 de bénéfices. Parce que bien aimé, tu dois être chrétien ne veut pas dire être stupide. Être chrétien ne veut pas dire tu ne réfléchis pas. Être chrétien ne veut pas dire être paresseux. La Bible dit que si tu veux être pauvre, sois paresseux. Dors. Il dit que si tu dors beaucoup, la pauvreté va venir t'attaquer comme un homme armé. Vous n'avez jamais lu ça? Allez lire Proverbe. Il a dit si tu dors beaucoup. Il dit mon enfant n'aime pas trop le sommeil, de peur de devenir pauvre. Il dit si tu aimes trop le sommeil, la pauvreté va juste venir t'attaquer comme un homme armé. Vous savez ce que c'est qu'un homme armé qui vient attaquer ta maison? Amen. Et plus tôt tu comprends ces choses, mieux c'est. Plus tôt tu les comprends. Il n'est pas trop tard pour quelqu'un ici de comprendre ces principes et de commencer à prospérer. Chacun d'entre vous ici, vous devez penser, je dois être un millionnaire. Après avoir été un millionnaire, je dois être une milliardaire. Il y a une dame que je connais. La dame là, aujourd'hui, elle est milliardaire. Elle a récemment fait un forage dans son village, quelque part au nord du pays là-bas, vers le Fouta. Elle a pris des hectares de champs, où elle a donné de l'emploi à des centaines de femmes qui travaillent là-bas, qui cultivent la terre, installer un forage. Un grand projet, à elle seule. La femme là, elle vend des terrains, elle vend des maisons, elle vend des appartements. Elle ne fait que voyager entre Dakar, l'Espagne et d'autres pays. Mais spécialement entre Dakar et l'Espagne. Cette dame, elle est née dans une famille très très pauvre. Ils n'avaient rien. Comment elle a commencé? Un jour, quand elle a eu les vacances, elle est venue ici travailler. Elle a eu un boulot. Elle a eu un petit quelque chose, elle a acheté les bissap. Les bissap, les feuilles de bissap avec lesquelles on fait les jus. Elle a acheté des choses comme ça, les petites choses. Les gens qui vendent les feuilles de bissap, il y a d'autres choses qui vendent des petits bouts de bois, des choses comme ça. C'est ce qu'elle faisait, elle vendait à la maison. Quand elle avait ses bénéfices, elle épargne. Quand elle a ses bénéfices, elle épargne. Certains, vous faites des business, mais tout ce que vous avez, vous mangez trop. Vous savez une chose, mangez beaucoup, dormir beaucoup. Amen. Se reposer trop, ce n'est pas fait pour quelqu'un qui est fauché. Je vous dis la vérité. Si tu es fauché et tu manges trop, tu dors trop, tu n'as pas de vergogne et tu mérites ta pauvreté. Parce que tu dois te fâcher tellement pour le fait de ne pas avoir que quand la nourriture vient, l'appétit ne doit pas être là. Tu regardes la nourriture, tu dis tu refuses de manger. Parce que tu ne veux pas accepter le statut de pauvre ou de quelqu'un qui manque de quelque chose. Parfois, les gens te parlent mal parce que c'est eux qui te donnent quand tu as besoin. Ils ne te respectent pas, ils ne t'honorent pas. Et toi, tu es à l'aise. Tu continues de bouffer. Quand ils te donnent la nourriture, ils t'ont mal parlé. Mais après t'avoir mal parlé, la nourriture, là, tu manges jusqu'à faire... Seigneur, aide ton peuple. Donc, c'est comme ça que cette dame-là a commencé. Elle épargne. Les vacances d'après, elle vient, elle a acheté d'autres choses. C'est comme ça qu'elle a commencé. Aujourd'hui, elle vend des terrains, elle vend des maisons. Elle est milliardaire, je vous dis. Et elle n'a pas été trop loin dans les études. Quand est-ce que tu vas commencer? Jusqu'à quand tu vas continuer comme ça? Le miracle que tu attends depuis là, qui n'est pas venu, tu n'as pas compris que Dieu ne veut pas l'amener de cette manière? Tu n'as pas compris.
Bouge-toi. Fais quelque chose. Commence avec rien et tu auras quelque chose. Et le quelque chose que tu as, Dieu va ajouter. Il va ajouter. La bénédiction, la grâce et l'onction du Saint-Esprit doivent se poser sur quelque chose. Ça doit se poser sur quelque chose. Ça a besoin d'un point de contact. Un point de contact. Alléluia. Un point de contact. Quelle excuse tu as? Certes, beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas mariés, vous n'avez pas d'enfants. Quelle est ton excuse? Certains sont mariés, ont des enfants et ils font 1000 fois plus que toi. Toi, tu n'as pas d'enfants, rien. Et tu veux attendre jusqu'à avoir des enfants pour que tes enfants viennent te dire, papa, maman, on a faim. Tu ne penses pas à l'avenir. Bouge-toi maintenant. Fais quelque chose maintenant avec ta vie. Dieu va te bénir. J'ai hâte, quand je vois un chrétien faire je suis tellement fière quand je vois un chrétien faire l'entrepreneuriat. Quand je vois un chrétien se bouger. Je me rappelle un jour, je suis allée dans un pressing où on lave les trucs avec la machine. Et j'ai trouvé un gars là-bas. Et à un moment, j'ai dit, j'ai l'impression qu'il est chrétien. Tu es chrétien? Il m'a dit, oui, je suis chrétien. J'étais tellement fière. J'ai dit, waouh, voir un chrétien qui fait l'entrepreneuriat comme ça. Hein? J'étais fière. Parce qu'il y a peu de chrétiens. Les chrétiens ici, là, dans ce pays, ils aiment les bureaux. Dans les autres pays, c'est différent. Hein? J'ai été au Bénin. Au Bénin, tu vas dans le marché, il y a beaucoup de mamans là-bas qui sont des businesswomen, qui ont de grands magasins, de grandes boutiques. À l'heure de la pause, elles se lèvent, elles ont des trucs, c'est elles qui prêchent l'évangile à leurs camarades du marché. D'autres vendent le poisson. Elles se lèvent, elles prêchent l'évangile. Elles sont des femmes d'affaires. Mais tu vas trouver une femme chrétienne vendre du poisson au marché ici. Il y en a combien? Il n'y en a pas. Les restos, quels sont les restos qui sont gérés par les chrétiens? Il n'y en a pas. Donc parfois tu veux manger au resto, même tu parles, la manière dont on le fait, tu es désolé, tu te dis que si seulement les chrétiens prenaient ces business-là, au moins il y aurait le cœur, il y aurait l'amour, il y aurait la pureté. Et malheureusement, quand les chrétiens se lancent dans des choses comme ça, ils ne sont pas assez combatifs. Donc parfois ils se lancent, au bout de 2 mois, 3 mois, ils disent, oh je suis fatigué, ça ne marche pas, c'est trop dur, et ils vont retourner dormir. Et parce que tu penses que ceux qui ont ça, que ça marche, ils se sont juste levés et ça a marché. Non. Tous les grands business que vous voyez aujourd'hui et tous les grands businessmen vont vous dire qu'ils ont échoué encore et encore, mais ils n'ont pas abandonné. Chaque fois ils tombaient, ils se relevaient. Chaque fois ils tombaient, ils se relevaient. Moi, combien de business j'ai lancé? Tous les business que j'ai lancés n'ont pas marché. Quand j'ai connu le prophète, j'avais mon resto qui s'appelait Tiep Express. Ça marchait très bien, mais j'avais des employés, à cause de certains défis dans leur manière de gérer, j'ai dû arrêter. Vous voyez? Mais je n'ai pas arrêté parce que je me suis découragée. Amen. Ça me coûtait. J'étais leader de cellule. Je travaillais dur. Moi, je veillais. Je faisais des veillées avec ma cellule. Le matin, on part évangéliser. Mais avant qu'on parte évangéliser, je me lève tôt, je vais faire les courses, je viens. J'ai la dame qui cuisine. On cuisine ensemble. On fait. Après, c'est moi qui prends les commandes. J'ai l'application sur Internet. Les gens commandent, je prends les commandes. Je m'assure que ce soit livré. Le livreur vient. Quand il finit, je fais les comptes, les rapports de mon entreprise. La nuit avant de dormir. Je ne dormais presque pas. J'étais comme un zombie. Vous voyez? Pourquoi? Parce que tu dois travailler. Tu dois te bouger. Hein? Sinon, les chrétiens seront toujours pauvres. Ils vont penser que pourquoi tous les chrétiens sont pauvres? Beaucoup de gens posent pourquoi les chrétiens sont pauvres? Pourquoi ils sont pauvres? Parce qu'ils jouent avec les lois spirituelles. Ensuite, ils jouent avec les lois naturelles. Ils s'attendent à ce que tout leur tombe du ciel. Ça ne tombera pas du ciel. Si ça tombe du ciel, tu n'apprendras pas. Tu ne deviendras pas meilleur. Ton caractère ne sera pas amélioré. Alléluia. Et n'empêche que quand tu fais tout ça, tu travailles dur, n'empêche que tu dois être efficace aussi dans la maison et dans le service de Dieu. Ce n'est pas une autre excuse. Parce que d'autres vont se mettre à travailler dur, mais quand la maison a besoin d'eux, la maison de Dieu, l'œuvre de Dieu, ils ne sont pas là. Je travaille. Je travaille. C'est bien que tu travailles. Mais tu dois être efficace dans tous les niveaux. Vous vous rappelez de 12h30? Vous vous rappelez de 12h30? Oui, tu dois être efficace à tous les niveaux. Il y a 2 sœurs qui m'ont marqué. Pendant que j'étais leader de cellule, les 2 sœurs étaient leaders de cellule. Elles sont toujours leaders de cellule. Elles étaient étudiantes en médecine. Médecine. Vous savez ce que c'est qu'être étudiant en médecine? C'est des gens qui ont beaucoup de leçons, beaucoup de cours. Et non seulement il y a beaucoup de leçons et de cours, mais tous les après-midi ou tous les soirs, ils sont en stage. Dans les hôpitaux, dans les dispensaires et autres. Les 2 filles-là, avec ça, elles excellaient dans leurs études, elles excellaient. Moi, j'étais le top leader. Après moi, c'est elles qui me talonnaient, les 2. Quand elles me voient faire des exploits, elles m'inspiraient tellement. C'est vrai que j'étais au devant d'elles en tant que leader,
Mais elles m'inspirent. J'aimais trop les filles là. Quand elles me disent tu nous inspires, je dis non, vous m'inspirez trop. Elles font médecine. Je sais ce que c'est. Mais quand j'étais petite, je prenais les livres de médecine de ma mère, je les mettais comme ça, je les lisais. C'est de gros livres comme ça. Et eux, ils doivent retenir ça. Les noms des maladies, les noms des médicaments. Comment diagnostiquer une personne. Mais avec ça, elles gagnent des âmes. Quand c'est le temps de prier, elles sont à la prière. Quand c'est le temps de donner, elles donnent de grands donneurs à l'église. Quand on sort la liste des partenaires, des top partenaires, elles font partie des top partenaires. Elles font business en même temps. Ce que je dis, c'est vrai. Elles font des business. Elles vendent des choses sur leur statut, sur leur réseau. Elles vendent. Mais elles excellent. Et toi, tu veux dire que tu ne peux pas. Quelle est ton excuse? Ou bien certains ont 48 heures, d'autres ont 24 heures par jour. Non, on a tous 24 heures par jour. Le temps nous met au même pied d'égalité. Mais qu'est-ce que tu fais de ton temps? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais de ton temps? On a ici frère Charles et sœur Mado. Ils ont 4 enfants à bas âge. C'est 4 enfants? 3. Ok. Ils ont 3 enfants à bas âge. Ils habitent Kermassar. Ils travaillent. Hein? Ils sont toujours connectés à la prière. Ils sont toujours à l'église, sans citer beaucoup d'autres choses. Quand je les regarde, je dis, waouh, certains n'ont pas tout ça, mais vont quand même donner des excuses pour ne pas être à la maison de Dieu, pour ne pas servir Dieu, pour ne pas être efficace. Et ils excellent dans leur travail. Elle a eu un diplôme juste récemment, dans son travail. Ils excellent. Vous allez au Nigeria avec Pasteur Chris, il y a des jeunes gens qui sont des cracks à l'université. Ils sont toujours les majors de leur promo. Mais ils sont les gagnants d'âme numéro 1. Amen. Quelle excuse tu as pour ne pas exceller? Tu n'aimes pas la douleur, tu n'aimes pas les difficultés, tu n'aimes pas sortir de ta zone de confort. Continue comme ça, tu vas demeurer comme tu es. Vous devez comprendre une chose, ce qui vous a mené jusqu'ici ne vous emmènera pas là-bas. Si tu dois quitter ici, tu dois changer. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une plus grande folie que de faire les choses de la même manière et s'attendre à ce qu'il y ait des changements. Depuis 2 ans, 3 ans, ta vie, c'est de la même manière. Tu te réveilles, c'est la même chose. Tu te couches, c'est la même. Rien n'a changé dans ta routine. Rien n'a changé dans ta mentalité. Et tu t'étonnes que les mêmes problèmes reviennent encore et encore. Quand est-ce que tu vas t'asseoir et dire que, ok, Seigneur, au lieu de dire, Seigneur, jusqu'à quand, ça va changer. Pendant que tu dis ça, Dieu dit, jusqu'à quand? Au lieu de dire ça, tu t'assois, tu dis, ok, Seigneur, qu'est-ce que je dois changer? Je comprends que ce que j'expérimente dans ma vie, c'est la moisson d'un cycle répétitif. Un cycle qui se répète encore et encore. Qu'est-ce que je dois faire? Je suis prête à changer. Et ce que Dieu te dit, tu l'écris et tu le fais. Et tu dois savoir qu'une des choses qu'il va te dire, c'est bouge-toi. Arrête de rester à la maison. Arrête d'être assis. Arrête d'être confortable. Ne sois pas confortable avec une situation anormale. Il y a des choses qui ne changeront pas jusqu'à ce que tu te fâches. Il y a des situations qui ne changeront jamais jusqu'à ce que tu te fâches. Tu vas te réveiller. Tu pourrais avoir 30 ans aujourd'hui. Tu vas te réveiller à 50 ans. Tu vas dire où est passé le temps? Parce que tu n'as pas compris quand il fallait changer. Et tu attendais Dieu. Depuis des années, tu attends Dieu. Tu continues d'attendre Dieu. Jusqu'à quand tu vas l'attendre? Tu ne comprends pas que c'est lui qui t'attend. Quand tu attends Dieu trop longtemps, ça veut dire que c'est lui qui t'attend. Fais quelque chose. Bouge-toi. Jusqu'à quand tu vas continuer comme ça? Bouge-toi, lève-toi. Tu as le Saint-Esprit, tu as la sagesse de Dieu. Elle est disponible. Mieux vaut essayer quelque chose et échouer que de ne rien essayer. Les gens qui n'essaient rien, ils n'échouent en rien. Les gens qui essaient, ils échouent. Mais s'ils ont la sagesse leur dit que tu n'as pas échoué, tu as appris. Alléluia. Les entreprises que j'ai lancées, les business que j'ai lancés qui n'ont pas marché, j'ai appris, j'ai grandi. Je me suis ajouté de la sagesse, de la compétence pour aller plus loin. Alléluia. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu dois être prêt à faire une différence. Tu dois être prêt à être des chrétiens qui vont être puissants et dominants financièrement. Et commence quelque part. Tu peux commencer avec 0 francs d'ici 2 mois, 3 mois. Vous serez choqués. L'argent, ce n'est rien. 1 million qu'on dit, que les gens pensent que 1 million, c'est beaucoup. Vous n'avez pas idée. 1 million n'est rien. Si vous n'avez jamais touché 1 million, je vous souhaite de toucher 1 million. Vous allez voir que 1 million n'est rien. Ce n'est rien. Vous serez étonné que si vous vous levez, vous décidez de travailler, de vous bouger. Il y a des endroits aussi où tu pars. Il y a des camions, ils descendent des bagages. Il y a des jeunes qui sont là-bas, ils soulèvent. Ils déposent. Ils soulèvent, ils déposent. À la fin, on donne un petit 1000 francs, un petit 1500. Ils continuent ailleurs. Et quand ils mangent, il va manger 100 francs et garder le reste.
Certains chrétiens, même s'ils laissaient ça un jour, quand il finit, on lui paye 1500, il va acheter un burger avec les 1500. Manger ça. Aller prendre un coca comment on appelle, un coca crédit. Et dire que j'ai mérité ça, j'ai travaillé dur. Le lendemain, il va dire, mon corps me fait mal. Je suis malade. Le lendemain, il n'ira pas. Mais les autres le font chaque jour. Il y a des gens qui sont là, ils construisent des maisons. Ils ont besoin des gens pour soulever des choses. Comment tu ne peux pas aller faire ça? Pourquoi? Tu vas mourir si tu fais ça. Les autres qui font ça, ils sont morts. L'un des gars qui a financé la campagne de Macky Sall, première fois que Macky Sall a gagné, l'un des premiers partenaires de la campagne de Macky Sall, c'était un gars qui a commencé par vendre le ketchup. Vous connaissez le ketchup? C'est comme ça qu'il a commencé. Avec le ketchup, le gars est devenu milliardaire. Avec le ketchup, qu'est-ce qui t'empêche de vendre du ketchup? Qu'est-ce qui t'empêche de vendre de l'eau? Si tu vends de l'eau, tu auras 100% de bénéfices. Tu sais ça? Oui. Qu'est-ce qui t'empêche de vendre des bonbons, des biscuits, baba? Qu'est-ce qui t'empêche de vendre ça? Qu'est-ce qui t'empêche? Tu as honte de ce dont il ne faudrait pas avoir honte. Ce dont il faut avoir honte, c'est de n'avoir rien. D'être assis, d'être pauvre. Tu ne dois pas vouloir ça. D'avoir toujours besoin, d'être toujours dans le besoin. Aidez-moi, donnez-moi, donnez-moi, donnez-moi. La Bible dit qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Quand est-ce que tu vas te mettre dans la meilleure position qui est celle de donner? Pourquoi tu vas toujours rester dans la position de ça? La Bible dit que la main qui donne domine sur la main qui reçoit. Alléluia. Amen. Les chrétiens du trône du Saint-Esprit doivent être différents. Amen. Dis avec moi, je dois être différent. Je dois être différent. Je dois être différent. Amen. Les chrétiens du trône du Saint-Esprit doivent être des gens que, quand c'est l'heure de prier, ils libèrent le feu. Cette église-là, personne ne prie contre eux. Ils sont résistants. Amen. Quand c'est l'heure de manifester la puissance de Dieu, ils libèrent la puissance comme un jeu. Alléluia. Quand c'est l'heure d'ouvrir la bouche, quand ils ouvrent la bouche, c'est la sagesse seulement qui sort. On va dire, tu as quel âge? Comment tu parles comme ça à ton âge? Je vous ai déjà raconté l'expérience du monsieur à qui je parlais, je le conseille à chaque fois. Il ne savait pas. Un jour, je lui ai dit, j'étais à l'école. Il m'a dit, tu as quel âge? J'étais encore une adolescente. Je lui ai dit mon âge. Il m'a dit, c'est pas possible. Je lui ai dit, tu pensais que j'avais quel âge? Il m'a dit, je pensais que tu avais 40 et quelques. À cause de la sagesse qui se dégageait de moi quand j'ouvrais ma bouche. Alléluia. Amen. On doit être comme ça. Les chrétiens du trône du Saint-Esprit doivent être des gens remplis d'amour, qui savent bien traiter les autres, qui ont la sagesse de la gestion des relations, qui ont le sens de l'honneur, qui savent rendre l'honneur à qui l'honneur est dû. Pas des gens qu'on te reconnaît comme quelqu'un qui méprise, qui n'honore pas, qui ne respecte pas les autres, qui se comportent n'importe comment. Même vos enfants, éduquez-les à respecter, à honorer les autres. Et à rendre l'honneur à qui l'honneur est dû. Il y a un type d'honneur pour chaque type de personne. À traiter les gens avec respect et dignité. Alléluia. Les chrétiens du trône du Saint-Esprit doivent être les gens que quand c'est l'école, on dit, tu as eu quelle note? Le prof m'a donné 19 parce qu'il pensait que s'il me donne 20, ça va être trop louche. Mais il est sûr que je méritais 20. Alléluia. Le prof m'a appelé pour me dire, comment tu fais ça? Comment tu fais? Je ne comprends pas, ton niveau me dépasse. Amen. Que quand les résultats sortent, on va dire que il est le premier, il est le major, il a eu la mention. Il a eu la mention. Pourquoi? Parce que tu ne passes pas ton temps à dormir. La sagesse de Dieu qui est en toi, tu la mets à l'œuvre, tu l'utilises. Alléluia. Oui, tu dois exceller. Quand Dieu est entré dans ma vie, j'ai commencé à exceller dans mes études. J'ai vu mon chef de département des années plus tard en anglais, parce que j'ai fait anglais. Je l'ai vu, il a appelé mon nom. J'ai dit, monsieur, vous me connaissez, on est dans un département où il y a des milliers d'étudiants. Il me dit, oui. Je dis, comment vous me connaissez? Il dit, je n'oublierai jamais l'étudiante que j'ai reçue il y a quelques années, j'étais en première année, qui m'a parlé un anglais que je n'ai jamais entendu un étudiant parler ici. Il a dit, depuis lors, j'ai retenu ton nom. Le chef de département. C'est 3 ans après qu'il me dit ça. Alléluia. Amen. Parce que j'avais Christ en moi, j'avais le Saint-Esprit en moi, j'excellais. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, excelle. Amen. Les membres du trône du Saint-Esprit doivent être des gens que s'ils sont dans un bureau, si on vient demander témoignage, tout le monde va dire que lui là, il est toujours à l'heure. Il travaille bien, il est honnête, il est intègre. C'est la personne qui, quand on pense à faire confiance, c'est à lui qu'on a confiance. On va dans ta famille, on demande, les membres de ta famille disent que lui, si on a un besoin, on va vers lui. Il est celui qui répond, il est celui qui nous aide. Alléluia. Nous sommes des chrétiens 12h30, pas des chrétiens déséquilibrés.
Pas des chrétiens déséquilibrés. Alléluia. Si tu respectes ces lois, je n'ai pas dit toutes les lois. Amen. Mais si tu respectes juste ces lois que je te dis, ces 3 lois, la loi de l'honneur. Amen. La loi de la gestion des relations. Amen. La loi du travail. Travaille quand il faut travailler. Ne te repose pas. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Ne te repose pas quand c'est l'heure de travailler. Alléluia. Amen. Le repos aura plus de goût quand tu auras travaillé dur. Ne mange pas quand ce n'est pas l'heure de manger. La nourriture aura plus de goût quand tu sais que tu as fait ce qu'il fallait et tu mérites de manger. Paul a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Alléluia. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Dis avec moi, je suis la lumière du monde. Ça veut dire que nous sommes des exemples. Nous sommes ceux qui montrons le chemin. Amen. Nous sommes ceux que les gens doivent regarder et disent, ah, je veux être comme toi. Je veux devenir comme toi. Pas ceux qu'on dédaigne. Pas ceux que si on pense, ah, comme qui tu veux devenir, les enfants de ton quartier, si on dit, tu dois devenir comme qui quand tu seras grand. Pourquoi ils vont parler de Modulo et de Balagay? Pourquoi ils ne parlent pas de toi? Parce que tu n'es pas assez inspirant, pas assez inspirante. Alléluia. Il est temps pour un changement. Alléluia. J'ai dit, il est temps pour un changement. Il est temps pour un changement. Il est temps pour un changement. Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il y a des milliardaires, des millionnaires qui ont 10 ans, qui ont 12 ans, 15 ans. Quand est-ce que ça va être dans l'église qu'on les trouve? Quand? Alléluia. Amen. Levez-vous ce soir. Amen. Levez-vous. Je me rappelle cette milliardaire, la milliardaire, la femme la plus riche d'Afrique, bien-aimée. Elle dit, j'étais là, ça m'a trop marqué. Elle est chrétienne, hein? La femme la plus riche d'Afrique. Maintenant, elle est apôtre. Elle sert Dieu. Elle dit, elle était là. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour toi? Elle dit, quand les gens prient, ils demandent toujours à Dieu de faire des choses pour eux. Mais elle, quand elle prie, elle dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Vous comprenez, quelqu'un est si capable financièrement que quand elle discute avec Dieu, c'est pour dire à Dieu, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pendant que tous les autres enfants de Dieu disent, Seigneur, please help, donne-moi, donne. Elle dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dieu lui montre un orphelinat et un endroit où il y a des vœux. Il dit, voici, je veux que tu fasses ça. Et elle est partie faire des dons de la valeur de plus d'1 milliard de la monnaie de son pays. Un don, pas un prêt, un don. Une chrétienne. J'étais trop fière de voir ça. J'ai dit, ah Seigneur, moi je vais faire partie des chrétiens comme ça. Amen. Je vais faire partie de ce genre de chrétiens. Amen. Alléluia. Lève les mains ce soir. Lève les mains vers le ciel. Parle en langue. Parle à Dieu. Amen. Amen. Pendant que tu parles, pendant que tu écoutais la parole de Dieu, des idées te sont parvenues. Des visions te sont parvenues. Peut-être tu t'es senti jugé. Quand tu t'es senti jugé, c'est une bonne chose. Ça veut dire que Dieu est en train de te montrer la chose à changer. Pour qu'il y ait un changement. Pour que le mois prochain, pour que dans 6 mois, pour que l'année prochaine, tu ne sois plus dans la même position où tu étais maintenant. Oh, shalabra acte, liron tekelebo sikabra acte, redisco lobra acte, liron chapade, rabasukele moncho practelia, rente zekilabra unta karadie, reke sepreke de bosotolomozie, liba.